Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Pepicast. Aujourd'hui avec Tyler. Tyler qui a un podcast sur le rap français qui s'appelle Tyler, le podcast rap français. Il est disponible un peu sur toutes les plateformes et il a aussi une chaîne YouTube. Son podcast il marche super bien, il a été dans les top podcasts sur Spotify. Donc je vous encourage vraiment à aller l'écouter. Il a fait notamment un épisode avec Oussama Hamar de The Family. Et donc je mettrai les liens en commentaire, en description de l'épisode, que ce soit en podcast ou sur YouTube. Et Tyler, en fait, c'est un pote du lycée. On était au lycée Joffre ensemble à Montpellier. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas faire un épisode ensemble. Donc on a parlé bien sûr de rap, mais aussi de manga, de films, de voyages, un petit peu de tout. Et voilà, c'était super agréable à faire. Merci Tyler de m'avoir invité dans ton studio. C'était super cool. Et j'espère que ça va vous plaire aussi. Et voilà, si vous voulez écouter son podcast, il est en description. Et puis je vous laisse sur l'épisode en espérant que ça vous plaise. La notice, elle te dit une façon de faire les choses, comme ton podcast, comme une vidéo, comme tout. On regarde tous des tutos. En fait, il y a 50 000 autres façons. En fait, tu dis juste, ouais, si le mec il a réussi en faisant ça, vas-y, faut que je fasse ça. Ouais, c'est ça. Mais Alors que souvent, ce qui va faire qu'un truc marche plus que l'autre, c'est parce qu'il est différent. Tu vois. Exactement. Donc, c'est pas forcément. C'est bien, c'est sûr que c'est un peu la base pour tout, tu vois. Il faut voir un peu ce que les gens font. Mais je trouve, faut plus s'en inspirer que voir les gens font comme ça. Bon, il faut faire comme ça, tu vois. Ah, mais parce que là, justement, contrairement à une notice, comme tu disais, tu vois, il n'y a pas un truc précis à faire. Et, tu vois, il va pas te rester un boulon à la fin, tu sais pas où le mettre, tu vois. C'est clair. Là, c'est toi qui connaisseur de Ikea, ouais. De père en fils. Donc, parlons rap. Tiens. Parlons rap, go. Voilà. Donc, du coup, on l'a dit sans le dire, mais on se connaît depuis le lycée. Voilà. Ouais, exactement. Tyler m'avait accueilli dans son groupe pour me permettre moi aussi de tenir le mur au lycée. On tenait comme parce que plus on était, mieux c'était pour le mur, le vieux mur de notre lycée. Sinon, il risquait de s'effondrer. Exactement. Et bon, puisque tu m'as fait des compliments, moi je voulais faire des compliments aussi, que Gaël a toujours été là pour moi en cours et tout. Moi j'avais redoublé, voilà, tu m'as aidé, on était toujours devant ensemble. Tu m'as poussé à bien travailler et tout, tu vois. Même si on rigolait, tu vois, franchement, grâce à toi, tu vois, je suis passé du gars qui avait 4 de moyenne au gars qui avait 15-16. Donc, voilà. Et puis c'était la course un petit peu, du coup, c'était la bonne course ensemble, tu vois, même en anglais et tout, tu vois, pareil, en anglais, avant, j'étais vraiment ultra nul, tu vois, mais plein de fois à des gens, tu vois, j'ai parlé de toi, tu vois, parce que j'ai dit, franchement, en anglais, après du jour au lendemain, quand on était ensemble en cours, tu vois, on se poussait un petit peu, chacun essayait d'avoir la meilleure note et tout, quand j'avais des cours avec le prof, il nous envoyait faire des exercices, tu vois, on essayait le premier qui finit, tu vois, celui qui finissait en premier de nous deux, qui avait la meilleure note et tout, et c'était la guerre, et ça, c'était vraiment une compétition ultra saine, quoi, tu vois. C'est clair. Donc, voilà, merci. Donc, parlons rap, ça fait 3 fois. Go, vas-y, je te laisse. Donc, dans les sons que tu m'as envoyés, il y a pas mal de trucs qui se ressemblent, je trouve. Tu m'as envoyé du Nekfeu, Flint, Orelsan, même Orelsan tout court, tu m'as dit. Ouais, Orelsan tout court, clairement. Et même le son de IAM, même Kenya Arcana, en fait, tout ça, c'est des trucs vraiment avec un texte, avec de la profondeur, quoi. Tu vois. Donc, voilà, ça c'est bien kiffant. Et du coup, tu vois, par exemple, le son de Booba, je me souviens. Ouais. Celui-là, c'est pas un son que moi je sortirais de Booba, tu vois. Ah ouais. Pourquoi tu m'as sorti celui-là? Parce que, on en parlait un peu avant de commencer, mais le rap, c'est pas, et je pense qu'il y a plein de gens qui disent ça, c'est pas forcément ce que t'écoutes forcément, mais t'en écoutes toujours un peu. Mm-hmm. Et moi, ça vient toujours de mes potes, parce que quand ma position sur le rap, c'est j'aime pas le rap français parce que je comprends ce que les gens disent. Donc, du coup, quand ils disent que de la merde, je suis en mode je peux pas m'identifier, tu vois. Ouais, surtout que j'ai pas eu le côté, j'ai pas grandi en banlieue, j'ai pas eu de difficultés particulières, donc je peux pas me dire. Mais par contre, t'as toujours besoin. Donc du coup, j'écoute plus de rap US parce que le son m'entraîne et je comprends un peu moins, et puis tout ce qui est en anglais me paraît plus cool, donc je suis chaud. Mais par contre, Booba, je me souviens, quand je suis arrivé à Singapour, j'étais pas très en forme et mon coloc était hyper en forme. Il m'a dit, mec, je vais faire de toi une machine. Donne-moi les clés de ton entraînement et laisse-moi faire de toi une machine. Donc je dis, ok.
Et donc, c'est lui qui gérait à la fois mon entraînement et à la fois, il gérait ce qu'on écoutait. Et il y avait notamment Booba, je me souviens. Ok. Et c'est un son qui te fout la rage, quoi. Et moi, clairement, tu vois, quand j'écoute ce son, pendant, je sais pas comment ça dure, 3 minutes 30, je suis un gros noir hyper baraque et je me comporte comme tel, tu vois. Ouais, c'est ça. Ben, je trouve que, tu vois, Booba, il y a plein de ses sons où c'est comme ça. Tu vois, surtout son album Lunatic. Mais je trouve que le gars, c'est un coach mental hyper motivant. Exactement. Et toutes les tracks, tu vois, il y a des trucs qui te poussent. Enfin, après, tu vois, lui-même, il a fait plein de choses par lui-même, tu vois. Il a fait sa carrière un peu tout seul, tu vois. Il a craché sur Skyrock et tout, tu vois. Donc, je trouve qu'en fait, il retranscrit bien la mentalité qu'il a lui-même, tu vois. C'est pas fake, tu vois. C'est vraiment lui, il est comme ça, il pense comme ça, il emmerde les gens qui pensent pas comme lui, et, tu vois. Et je trouve que c'est vachement motivationnel, en fait. De fou. De fou, t'as clairement, bah, tu vois, déjà rien qu'en termes d'image, tu vois, tu te dis, ouais, j'ai envie d'être comme lui, quoi. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Vraiment, ouais, exactement ça, Booba. Et ouais, du coup, après les autres, c'est un peu plus. Je me barre de Kenny Arcana, encore, ça, c'est pas son son le plus revendicateur ou quoi. Non, bah, tu vois, moi j'ai plein de trucs où c'est juste un artiste, un son. Tu vois, j'ai essayé d'écouter d'autres trucs de Kenny Arcana, j'accroche pas. Mais celle-là, je sais pas, t'es en mode. Ouais, la vibe, elle est vraiment bien dans ce son. De fou. Il est cool, quoi. Il est pas prise de tête comme certains autres sons qu'elle fait, où c'est un peu. C'est trop revendicateur, en fait. Quand, tu vois. Celui-là, ouais, c'est vrai que tu peux l'écouter vraiment en kiffant, quoi. Exactement. Et puis après, c'est trop marrant de dire, bah, je suis un mec de 30 ans qui écoute une fille qui, dans son texte, dit, ouais, j'ai de la bouteille, j'ai 14 ans. Tu vois, ça me fait toujours marrer. Je dis, t'as raison et tout, t'as tout compris, t'as 14 ans, vas-y. Et bah, tu vois, après les sons, genre celui de Nekfeu, là, Ocean Vault, tu vois, celui-là, il est énorme. Ouais. Là, il y a de la punchline, il y a du texte, là, il y a des références. Quand il dit je suis dans le futur comme le calendrier feu. Incroyable. Après les jeux de mots avec Pessard et tout. Exactement. Oh, c'est la folie. Et tu vois, ça part par. Le beat est hyper entraînant. Et derrière, tu l'écoutes 2-3 fois, tu entends des trucs différents. Et ouais, moi j'ai écouté ça me motivait à courir, ça me motivait à me bouger et tout. Et tu vois, ce son. Parce que finalement, j'ai écouté beaucoup plus de rap que ce que je pensais quand j'ai essayé de te faire une liste. Je me suis dit, bon, vas-y, envoie-en juste 10, pas plus, essaie de te faire un best-of. Et ce son, c'est le son, je crois, que j'ai écouté le moins. Parce que il a un tel impact de motivation sur moi que je le garde que quand j'ai besoin de mettre l'accélérateur, tu vois. Okay, ouais, d'accord. Tu vois, quand il est, je dois faire mon sport et il est 23h, ouais, je sors ça, j'ai un entretien, j'ai peur, vas-y, je sors ça. Bon. Et c'est le truc. Tu vois, j'ai une playlist qui est au top et je l'écoute jamais juste quand j'ai besoin du coup de boost, tu vois. C'est intéressant ça. Et Nekfeu UB, je sais que, parce que quand t'écoutes trop un son, il perd de sa puissance, tu vois. Et donc, celui-là, Nekfeu UB, je le garde et à la fois ça motive et à la fois, tu vois, autant Booba, je me motive en mode bagarre. À la fois, Nekfeu, je me motive, mais en rigolant, tu vois. C'est vrai qu'il y a des bons trucs bien marrants et tout, le truc du raisin, tout ça au début. C'est énorme. Je fume la grave, m'appelle pas raison. Tu vois, c'est énorme. Après, il y a une très bonne punch aussi dedans quand il dit un truc du genre. En gros, tu me suis parce que je suis en tendance, mais fais-toi ton propre avis. Ouais. Non mais exactement ça, tu vois. Ça c'est vraiment le truc, une des choses que je pense le plus en général, tu vois. Ouais. Les gens ils suivent beaucoup trop quelque chose parce que c'est comme ça, tu vois. C'est clair. Et la plupart des gens, ils passent leur temps à dire même ouvertement, je suis pas un mouton. Ouais. Alors que c'est totalement on est tous des moutons. mais en même temps, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et t'as le côté où c'est tellement confort d'être un mouton. Mais pour les trucs qui sont pas importants pour toi, sois un mouton. Tu vois, moi, il y a plein de trucs où c'est pas important, je suis un mouton, et j'avoue, c'est pas stylé un mouton. T'as pas envie de dire que t'es un mouton, mais tu vois, je vois un truc en tendance. Tu papa, tu sais. Ça peut avoir son style. Alors, j'étais en week-end, là, le week-end dernier, et près de la maison, il y avait des moutons. Et la maman de mon pote qui m'hébergeait me disait que parfois les moutons se bloquaient. Et en fait, ils se débloquaient pas d'eux-mêmes. Il fallait qu'elle aille leur faire peur pour qu'ils se motivent à sortir.
Donc c'est comme, tu vois, en termes de, c'est pas, Ouais, ils sont pas après si c'est, swag que ça. oh non, ils sont pas très, après c'est mignon, ça donne de la laine. Ouais, voilà, c'est ça, C'est- c'est pas mal. Quand même. Ouais. Je sais pas si t'as vu C'est son utilité. la photo du mouton qui s'est échappé. Pendant 2 ans, il s'est caché, tu vois. Et ils l'ont réattrapé. Il avait de la laine, un Ah, truc de ouais. fou. Et ça, c'est ouf, quand même. Parce que ouais, ça pousse non-stop, en fait. Ça pousse non-stop. Jusqu'à ce que mort s'en Ouais, c'est ça. Il existe qui roule, quoi. On fera un épisode spécial sur les animaux. Je suis très très chaud. Je suis très Parce très que chaud. tu savais que les chats, ils font pas. Ah, mais- Et toi, ça- Première phrase qu'il m'a dit en arrivant, il y avait un chat en bas. Il me dit, est-ce que tu savais que les chats, ils miaulent pas entre eux. Ils miaulent que quand il y a des humains. Vrai truc. Voilà, si vous ne le saviez pas, vous aurez appris quelque chose. Voilà, prochaine fois. Ah, mais mec, documentaire animalier et tout, c'est magique. Mais pour revenir sur le truc du mouton, ce qui est, en fait, le premier truc, c'est d'avoir conscience que, ouais, 90% de tes trucs, tu te poses pas trop de questions, tu suis. Et par contre, après, quand il y a parce qu'il y a 2-3 trucs qui sont vraiment importants dans ta vie, tu choisis ce que c'est, et là, tu te dis, bah non, je peux pas être un mouton. Tu vois, comme avec le podcast, tu vois. Ouais. Si tu décides d'avoir une activité artistique, bah, c'est une activité artistique. Tu vas pas suivre un tuto. Tu sais, c'est comme colorier avec les cases où il y a des numéros. Bah, tu fais ça pour te détendre, mais tu peux pas dire que t'es un artiste. Ouais, Et ouais, c'est vrai. Parce que ouais, c'est sûr qu'après, tu peux pas être non plus, je sais pas, le terme opposé, mais un non-mouton dans tout, tu vois. bah non, c'est tellement de temps, c'est épuisant. Ouais. Je sais pas pour toi, mais quand tu sais, quand tu testes un nouveau truc avec tes vidéos ou avec ton podcast, c'est épuisant. J'ai découvert, en gros, il y a Google qui fait des transcriptions de voix. Ouais. Je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais coder un service qui va permettre de prendre tout ce que je dis, de le transcrire et faire une transcription de mon podcast. Ouais, ça existe. Ouais. Mais tu voulais faire toi-même. Je voulais le faire moi-même en utilisant des API, etc. Ouais. Bah, j'ai passé 3 jours dessus, j'ai pas réussi, mais à la fin, j'étais épuisé, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Mon cerveau, il brûlait, et tu vois, et en plus, tu sais, c'est des trucs pour des gens qui savent coder un peu, donc ils te disent, ouais, donc tu fais ci, tu fais ça. Parce que si t'as pas déjà codé avant, c'est pas un tuto qu'ils te font, en fait, c'est un tuto pour un mec qui est déjà Jedi, un peu, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, Et, tu vas partir sur d'autres tutos. Mais exactement, Ouais. tu vois, tu pars sur une bagarre de tutos, Ouais. sur des trucs où t'es en mode, et tu vois, tu peux pas réinventer la roue surtout, parce que sinon tu deviens fou. Ouais, c'est clair. Bah, après, tu vois, du coup, tu n'auras qu'à payer et puis utiliser les trucs qui existent déjà. Quoi. Ouais, c'est ce que je vais faire, je pense. Finalement, mais d'ailleurs, il faudrait que je te passe des outils, tu vois, parce que moi, il y a des trucs que j'ai découverts dernièrement qui sont hyper utiles. Tu vois. Ouais. J'ai plus le nom en tête, mais il y a un outil que j'ai trouvé où bah, tu te uploads ta vidéo. Si tu as juste pour l'instant, en tout cas, tu as juste à t'inscrire avec ton compte Gmail ou peu importe. Et du coup, tu n'as pas de watermark. Et ta vidéo, bah, du coup, en fait, il y a plein d'options qui sont proposées, mais notamment ça, quoi, la transcription. Tu vois. Trop cool. Donc, ça, bah, je te passerai l'outil. Je prends. Et donc, revenons à nos moutons. Ouais, le Flint Orelsan, celui-là, il est ouf. Donc, le clip, il est magique, le clip est magique. En plus, il a quand même 7 ans. Ah, quand même. 7 ans, tu vois. Et franchement, il est ultra bien fait, quoi. Il est parfait. Franchement, parce que c'est même techniquement, même maintenant, c'est dur à faire. Ouais. Ce qu'ils ont fait, c'est incroyable, quoi. Je regardais le nom du gars, j'allais le suivre sur Instagram. Ouais. C'est très très fort, quoi. Il est magique. Pour ceux qui n'ont pas vu le clip, ils reprennent toutes les scènes cultes du cinéma, vraiment les trucs les plus cultes, quoi. Il y a quoi? Il y a Pulp Fiction. Pulp Fiction, il y a Fight Club, il y a je sais plus, mais il y a tout vraiment les grands classiques du cinéma, ils sont pratiquement tous, quoi. Clairement. Scènes dans l'ascenseur et tout, là. Il y a les valseuses. Ouais. Il y a vraiment tous les grands noms, quoi. Ils ont repris, ils ont mis la tête du coup de Orelsan et de Flint sur la plupart des personnages et tout. Et franchement, c'est ultra stylé. Et le son, c'est un des premiers sons où ça parle de potes, quoi. Ouais. Parce que le son s'appelle Pote, mais c'est rare en fait dans le rap, tu vois. Maintenant ça se fait là, il y a 2-3 sons qui sont sortis cette année là, où des gars parlent de leurs potes, un peu comme une chanson d'amour, mais sur un pote, quoi. Bah ouais. Et là ça se refait un peu en ce moment, mais à part ce son là, j'ai pas d'autres sons, tu vois, à l'époque où j'en connais pas. J'en connais pas. Et puis tu vois, le truc est trop stylé. Et les clips, tu vois, c'est pour ça que je te disais Orelsan tout court, parce que ses clips sont ouf. Ouais, il a fait un film qui est trop cool, et t'as des thèmes qui sont hyper marrants. Ouais, c'est vrai. Orelsan, après, c'est un bosseur aussi. Ouais.
bah, c'est pour ça que, tu vois, pour pas faire des rapprochements marrants, mais c'est pour ça que j'ai aussi gros respect à Jules. Parce que Ouais. moi, je passe mon temps à me moquer et à le juger. Je suis désolé, mais je le juge, tu vois. Mais après, j'ai regardé un reportage Combini qui le suivait. Et j'ai changé d'avis complètement. Je me dis, bah, franchement, un respect. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est que quand on ne connaît pas, c'est sûr que de l'extérieur, ça, il paraît un peu un guignol, quoi, tu vois. Ouais. Et puis ça paraît facile ce qu'il fait. Ouais. Bon, après, c'est sûr que c'est pas hyper compliqué parce qu'il arrive à faire je sais pas combien de sons par jour, tu vois. Ouais. Mais c'est quand même grâce au travail, tu vois. Après, il rappe depuis, Ouais. je sais même pas combien de temps, mais au moins 15 ans, Ouais. la moitié de sa vie, tu vois. Et C'est il clair. est connu depuis 6 ans, tu vois. Ouais, c'est ce qu'il disait dans le reportage. Il disait, bah, ça fait 10 ans que, avant d'être connu, j'avais déjà 10 ans que je rappais. Donc, Ouais, ça tu se vois, sent derrière. c'est souvent ça, en fait, tu vois. Souvent, les gars qui finissent tête d'affiche, c'est rarement du jour au lendemain. C'est Ouais. très, très rare, tu vois. À part, Clairement. là, dernièrement, Gambi, ou je sais pas si tu vois qui c'est Gambi. Mais, tu vois, Inconnu au bataillon. il a fait une buzz, tu vois. Tous Ouais. ses clips ont fait des millions de vues. Là, son album, il est sorti déjà. Ça fait même pas un an qu'il est connu, tu vois. Ok. Et il a commencé. Oui, il a pratiquement commencé, il y a pas longtemps, tu vois. Waouh. Ça, c'est beau. Il a fait un clip, ça a fait des millions de vues, il a refait un autre derrière, tous les trucs qu'il a fait, c'est que des succès. Il a Waouh. fait des feats un peu avec tous les noms du rap français en ce moment, et Ok. tout, tu vois. Donc, L'exemple à ne pas suivre. L'exemple à ne pas suivre. Faut pas s'attendre à ça, sinon c'est. Mais tu vois, après, des fois, ça veut rien dire, parce que jusqu'au son album, j'ai écouté. Mhm. J'espérais être agréablement surpris, tu vois. Ouais. J'espérais qu'il ait fait des efforts, qu'il n'y ait pas que des sons un peu, parce que c'est aussi du type Jul, tu vois. Ouais. Et puis franchement, il y a des très bons sons, des sons plus posés, où il se livre un peu et tout. C'est pas un mauvais rappeur, tu vois. Donc, voilà. Bref, du coup, terminons avec I Am, La fin de leur monde, parce que celui-là, il est vraiment mythique. Clairement. Après, tu vois, moi, plusieurs fois, je l'ai dit, tu vois, je suis pas fan d'I Am, tu vois, mais celui-là, c'est vraiment, je crois, le son que j'ai le plus écouté d'eux. Ouais. Le clip que j'ai vu, je sais pas Le combien de clip est fois. fou. Le clip, ouais, il est incroyable. Ouais. Mais pareil, pour ceux qui n'ont pas vu le clip, c'est plein d'images, en fait. Hardcore. Ouais, hardcore de tout ce qui se passe un peu dans le monde. Quoi. La fin de Ouais. leur monde, en fait, c'est Ouais. ça le titre, c'est genre, comme ils disent dans la chanson, genre nous on est tranquille sur notre canapé à regarder la télé, tu vois, et comme s'il y avait un deuxième monde qu'on observait à travers l'écran et que voilà, c'est toujours les images sous les bombes, les gens qui ont rien à bouffer et tout ça. Ça parle de tout ça et c'est bien dit en fait, tu vois. Parce que des fois ça me fatigue aussi un peu, tu vois, ça dans le rap, tu vois. Ouais. Un peu toujours la confrontation, genre comme s'il y avait le bien et le mal, tu vois. Mm-hmm. Mais là, dans ce son, je trouve que c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Parce que ça parle pas vraiment d'un truc précis, ça parle de la situation globale dans le monde et de ce qui se passe, quoi, tu vois. Bah, tu vois, c'est un des trucs où quand t'es pas concerné par tout ce qui se passe en banlieue, il y a toute une frange du rap français qui va pas trop te parler, ou qui peut te parler parce que tu te nourris de cette énergie de rage et de violence, et tu dis ok, ça me motive pour faire mes trucs ou faire mon sport. Mais ouais, ce qui est cool, c'est tu vois, ils mettent un peu chacun face à sa responsabilité sur une situation qui est globale, et ça sort un peu du banlieue versus flic, ou caïd versus autre caïd, qui du coup concerne moins de gens, quoi. Et tu vois, comme tu dis, les textes sont profonds, et c'est 7 minutes de rage et de violence. D'ailleurs, je me suis toujours dit, ils ont vraiment super bien choisi l'instru pour pas que ce soit fatigant, tu vois. Exactement. Parce qu'elle est en boucle. Ouais. C'est juste une boucle, mais ça passe super bien, quoi. Ils te mettent en transe comme ça sur 7 minutes. Et à la fin, t'es prêt à pas prendre ton bouclier. Ouais, c'est clair. Mais ouais, donc sont super intéressants. Du coup, on va parler un petit peu, on en a parlé déjà tout à l'heure du cours d'anglais, tout ça, du coup. Ouais. Mais nous, on a un manga qui nous a suivi, le manga traumatisé, c'est Princesse Mononoke. Magique. Franchement, celui-là. Mais ouais, c'est toi qui l'a élevé au stade de. Parce que tu as une capacité à mimer. En fait, je savais pas, avant de te rencontrer, que tu pouvais. Je savais pas qu'un mec de Montpellier pouvait mimer une princesse de manga japonaise, tu vois. Et même pas la princesse. C'est le cerf de drogue. En plus, l'histoire, après, elle est complexe. Elle est complexe.
c'est des cerfs, mais c'est des genres de rois de la forêt. Ouais. Un roi dans le sens. Un dieu. Même, Ouais, c'est des animaux mystiques dans le truc, ouais. D'ailleurs, je crois que, tu sais qu'en plus, le pire, c'est que j'ai pas aimé de ouf ce truc. Ah ouais? C'est bien, c'est mystique, comme tu dis. Mais c'est pas un des meilleurs Miyazaki. Ouais, à vérifier. Je l'ai pas trop revu depuis. Mais tu vois, ça fait partie des choses où les gens avec qui tu regardes, ça change tout. Ouais, Il y a, et justement, j'en parlais avec des amis sur les comics, où tu vas aller dans une salle de spectacle avec des potes, tu vas trop te marrer, et tu vas revoir le même mec ou le même spectacle, tout seul, dans ta chambre, après une sale journée au boulot. Tu vas te dire, mais il est pas marrant, ce mec. C'est grave. Et Princesse Mononoke, moi, c'est pas le film qui m'a marqué, c'est toi qui te moques de ce film, tu vois. Et pour moi, Princesse Mononoke, c'est ça. C'est juste, on est au lycée, on se moque de ce film. Grave, en cours d'histoire. En cours d'histoire, c'était en cours d'histoire quand on était dehors. Ah ouais? Monsieur, je sais plus quoi qui est décédé. C'est pas monsieur, non, c'est pas Monsieur Serre, c'était en sport. C'était, oui, c'est vrai qu'il est décédé après. Clairement. C'est vrai qu'on arrivait à se marier alors qu'on était au premier rang. Ouais. C'était pas mal, comme quoi on était en plus, pas était strict. Oui. Mais c'est ce qui rend le truc plus marrant, je trouve. Ouais, là, personne en tant que. Non, mais c'est vrai qu'en mode, tu veux pas. Et tu veux pas lâcher l'affaire. Tu sais que c'est trop marrant, que t'as envie de raconter. Exactement. Ouais. T'as envie de savoir la suite. De fou, ouais. Tu veux continuer. Exactement. Mais. Tu sais que t'as pas le droit, mais tu veux, quoi. C'est ce qui manque, je trouve, au travail, tu vois, c'est le côté un peu. Parce que quand t'es un enfant, tu sais, t'as un rapport un peu bizarre à l'autorité. Tu sais, t'as l'impression que. Parce qu'il était hyper sévère, mais tu vois, il était tout petit, ce prof, quelque part. Et après, à la fois, il y avait des moments où il était super sympa, tu vois. Il était trop sympa. Il avait vraiment les deux côtés. Ouais, c'est ça, il avait vraiment les deux. Et c'était, pour moi, c'est le meilleur prof d'histoire que j'ai jamais eu, qu'on lui racontait tellement bien. Quoi. Ouais, tu vivais, tu vivais le truc avec lui, ouais. Ouais, ça, c'était excellent, quoi. Ouais, comme quoi, avoir des bons profs. Ouais, grave, c'est la base, quoi. C'est la base, clairement. Et ouais, donc tu disais, le rapport aux adultes. Ouais, bah t'as un rapport aux adultes où c'est l'autorité, et tu te dis pas qu'est-ce qui va se passer si je challenge cette autorité, etc. Tu te dis juste c'est l'autorité, et si je fais quelque chose de mal, ça va mal se passer. Et tu vois, au travail, parfois tu sais que tu dois parler, tu fais quand même une blague, mais t'as moins ce côté je vais me faire gronder. Ouais, grave. Tu sais qu'il faut pas, mais si tu le fais, ça va. Ouais, c'est pas. T'es un adulte, les autres sont des adultes. Alors que là, t'es encore un enfant, et du coup, tu te dis, ouais, j'avoue. Bah, tu vois, je sais pas si là je suis tombé cette semaine sur la série Brooklyn Nine-Nine. Ouais, bah tous mes potes m'en parlent, j'ai pas regardé encore. Mais... J'ai regardé et en fait c'est ça, tu vois, c'est que c'est le meilleur flic, tu vois, mais le gars il a pas grandi, tu vois. Donc du coup ça fait des situations, tu vois, c'est trop drôle. Ouais. Franchement, j'ai pas encore tout suivi, tu vois, ma femme elle accroche pas de ouf, tu vois. Ouais. Mais il y a des trucs, c'est vraiment magnifique. À un moment, il y a un nouveau chef de la police, tu vois. Ouais. Et chaque fois, il y a des flashbacks, tu vois. Ok. Et tu vois, genre, il dit, genre, putain, mais ouais, c'est chiant et tout, nouveau chef, tout ça. Et la meuf, sa collègue, elle lui dit, ouais, mais c'est normal, l'autre chef, tu pouvais faire ce que tu voulais avec lui, tu vois. Ouais. Et genre, tu vois, un flashback direct, tu vois. Franchement, genre, c'est énorme, tu vois. Genre, ils sont en train de faire le bordel et tout, tu vois. Et t'as le chef de police qui sort de son bureau, il dit qu'est-ce que vous foutez, tu vois, genre, il gueule de ouf. Et lui il dit ah mais on fait rien, on fait juste une course avec les chaises, tu vois, et genre ils ont chacun un extincteur, tu vois, et genre ils font une course, tu vois, avec l'extincteur, tu vois, et après genre lui il fait ok, et, tu vois, il ferme, tu vois, et genre vraiment il pouvait vraiment faire ce qu'il voulait avec ce chef, tu vois. Il y a une scène où tu vois genre la même chose, tu vois, genre il ouvre comme ça, qu'est-ce que vous foutez et tout, tu vois. Et le gars il fait ah mais on teste juste les tasers si on arrive à faire exploser des pastèques avec, tu vois. Tu sais genre les tasers qui partent comme ça, tu vois. Et c'est drôle, et ça marche. Et non parce qu'il rate, il tire à côté, ça fout le feu, je sais pas quoi, tu vois. Ça c'est vraiment gamin et what the fuck, tu vois. Mais c'est drôle, tu vois. Et du coup quand il y a le nouveau chef, trop drôle, le nouveau chef il est très strict et tout, tu vois. Ouais. Et il veut à tout prix que tout le monde mette une cravate et tout, tu vois, l'autre il en met jamais, tu vois. Ouais. Donc il y a plusieurs scènes comme ça, tu vois, genre il lui dit et votre cravate elle est où, tout ça, tu vois. Et à un moment il dit vous avez toujours pas votre cravate, tu vois. Et après il lève son t-shirt et genre le gars il s'est mis une cravate autour du ventre, tu vois. Il dit mais si elle est là ma cravate, tu vois. Ouais, un truc de gamin, tu vois. Tu fais ça. Personne fait ça, tu vois, le gars il est policier, tu vois. Non,
personne fait ça. Donc, tu vois, c'est vraiment exactement, tu vois, comme tu disais, les trucs que normalement tu fais pas, quoi. C'est un truc que quand t'as, même ça, c'est quand t'as 8 ans, tu vois, 10 ans, tu vois, pour faire marrer les copains, tu vois, vraiment. C'est trop drôle, quoi. Enfin, il m'a tué, ça. Ah, je suis chaud de regarder. Tu vois, mes potes me l'ont mal vendu. Ah ouais, tu vois. mais là, mais ce que tu dis, c'est vrai, tu vois, quand t'es adulte, tu vois, autant quand t'es petit, tu pourrais aller des séries, ce que tu veux, et quand t'es adulte, tu dois dire, ouais, si ma femme aime pas, c'est chaud, parce que tu vois, j'ai pas tout le temps non plus, ouais, on regarde ensemble. Ouais, c'est ça, tu vois, on regarde. Après, nous, tu vois, pareil, tu vois, on n'a pas de télé et tout, donc quand on regarde, c'est en mangeant, tu vois. Ouais. Donc, on mange ensemble, on regarde ensemble, tu vois, donc ça l'aime pas forcément. Je vais pas regarder, tu vois. Puis après, quand elle est pas là, autre chose à foutre que regarder tout seul, tu vois. Je suis pas du genre à être devant les séries toute la journée, c'est pas mon délire, tu vois. Ah ouais, t'arrives à te. Je regarde pas, ouais, tu regardes rien? Non. Puis je regarde les trucs de rap et tout, souvent, tu vois. Ok. Donc, c'est déjà pas mal, tu vois. Ok. Après, je préfère me concentrer sur autre chose, tu vois. Ok. Et donc voilà, mais du coup, on a fait le tour un petit peu des souvenirs, c'est drôle. Donc, on part sur les voyages et du coup, je te laisse commencer. Yes. Bah écoute, ouais, justement, un des trucs, c'est que t'as pas mal voyagé, notamment avec ta femme. C'était quoi tes meilleurs ou pires voyages? Meilleur ou pire voyage? Non, j'ai des anecdotes, ça va être trop long. Mais, choisis-en une. Meilleur. Je pense que c'est Bali, parce que c'est le premier qu'on a fait ensemble. Tu vois. Ok. Pourquoi Bali? C'était vraiment bien. Pourquoi on est allé à Bali ou pourquoi j'ai kiffé? Pourquoi t'as commencé par Bali? Parce qu'en fait, à la base, j'avais prévu un peu mon itinéraire avant de la rencontrer. Ok. Et elle rentrait chez elle. Elle rentrait en Chine pendant l'été, tu vois. Ok. Et du coup, moi, j'avais déjà ma première partie du voyage, tu vois, où j'allais. À la base, je voulais aller en Thaïlande. Et du coup, j'avais pris, comment ça s'appelle, Emirates. Emirates, tu peux faire une escale à Dubaï, tu vois. Ok. Et tu peux la choisir, en fait. Tu peux rester 3 heures comme 5 jours. Ah, trop bien. Tu vois, sans supplément, tu vois. Donc, du coup, quand j'ai su ça, je suis resté 5 jours à Dubaï, tu vois. Après, je suis allé en Thaïlande. Et Thaïlande, j'avais prévu de faire que Bangkok. Et après, d'aller à Bali, parce que ça me plaisait. Même, je voulais aller sur, je sais plus quelle ville, où il y a des dragons Komodo et tout. Ouais, c'est l'île de Komodo. L'île de Komodo, exactement, tout simplement. Et donc, c'était un peu ça que j'avais prévu de faire, mais solo, tu vois. Ok. Sur combien de temps? Sur 1 mois. Ouais. Ok. Et du coup, comme on s'est rencontrés entre-temps, tu vois. En France? Ouais, en France, c'est à Paris. Du coup, à la fin de... J'avais pris des trucs un peu au fur et à mesure, tu vois. Et moi, mon trip s'arrêtait fin juillet à Phuket. Okay. Parce que, pareil, à la base, je voulais pas aller à Phuket, je voulais juste aller à Bangkok, tu vois. Mais il y avait le rappeur Seth Gecko qui avait son bar. Bah, c'est ce que je veux dire, quand tu m'as dit Thaïlande, je dis tu vas aller. Exactement, tu vois. Donc, du coup, moi, c'était plutôt pour visiter Bangkok et tout, tu vois. Et comme j'ai un pote qui connaissait Seth Gecko, du coup, je crois que si je suis là-bas, il y a moyen d'aller le voir et tout. J'ai vu le billet d'avion Bangkok-Phuket, c'était $20, tu vois. Je me suis dit, s'il y a moyen d'aller le voir, je vais y aller, tu vois. Puis bon, après, pareil, il s'est passé plein de trucs entre-temps. J'étais en contact avec un gars, un Français qui habitait là-bas. Il y avait son père, en fait, que je voyais tous les jours, tu vois. Et du coup, il m'a mis en contact avec son fils. Mon pote, il avait déjà tourné des clips pour Seth Gecko. Il m'a dit, ouais, vas-y, tu l'écris de ma part et tout, tu pourras aller le voir. Du coup, j'ai envoyé des messages sur Twitter. Il m'a répondu direct. Il m'a dit, dès que t'es là, tu me dis. Trop stylé. Et du coup, voilà, finalement, je suis allé à Phuket alors que c'était pas prévu à la base, tu vois. Et puis donc, mon truc s'arrêtait là, normalement. J'avais pas encore pris pour Bali. Mais du coup, j'avais demandé à ma copine. J'avais dit, mais si tu veux, on peut se rejoindre, tu vois, à Bali, tu vois. Parce qu'elle, elle avait pris que son aller, mais pas son retour. Donc en fait, elle ne savait pas encore quand est-ce qu'elle rentrait à Paris. Et comme de Chine, c'était pas très loin, tu vois. Et elle m'a dit, ouais, tu vois, on est là et tout. Et finalement, on s'est retrouvés à Bali ensemble. Alors qu'à la base, moi, je voulais y aller vraiment en mode aventure, tu vois. Ouais. J'avais commencé à acheter plein de trucs, tu vois. Vraiment en mode parano, moi, tu vois. J'avais acheté genre des grosses trousses avec couverture de survie dedans et tout. J'avais acheté des trucs qui s'allument. Ouais. Détresse, quoi. Ouais, des trucs de détresse et tout, parce que moi j'avais prévu vraiment de partir en mode aventure, tu vois, me balader à pied, trouver des trucs pour dormir, tu vois, sur internet, tu peux trouver le matin même pour le soir même, tu vois. Vraiment à l'arrache, tu vois, c'est un truc comme ça, partir dans des endroits un peu ouf, tu vois.
Mais tu t'es dit, potentiellement, ça peut mal tourner, donc il me Bah, faut on une... sait jamais, tu vois, je sais pas, à l'autre bout du monde, je sais pas, j'étais jamais parti tout seul et tout, Ouais. tu vois. Je savais que j'allais aller un peu n'importe où, tu vois, Ouais. donc j'avais quand même été un peu prévoyant, tu vois. Mhm. J'avais prévu un peu des trucs, un bon sac à dos, j'avais acheté des bêtes de chaussures et tout. Ouais. Et voilà, quoi. Et puis bon, finalement, après, on s'est Mais la retrouvé lumière avec qui tous se les craque, deux, tu vois. ça c'est énorme. Ouais, Ça, je les ai c'est toujours, les tu mecs vois. qui se- Parce que j'ai jamais utilisé ces trucs. Je sais même pas si ça marche encore, tu vois. Ouais, je les ai toujours. Et puis bon, finalement, du coup, ça s'est transformé en voyage limite romantique, quoi. Tu Bah vois. oui. On a choisi un petit peu, enfin, j'ai choisi les endroits. Mhm. Et puis, du coup, c'était des endroits plus sympas, tu vois. Des trucs où je prévoyais pas vraiment d'aller. J'ai Ouais. cherché des trucs vraiment stylés. À Bali, je trouve que c'est vraiment bien fait pour les couples, tu vois. Clairement, c'est la folie. Tu sais, t'as des restos sur la plage, vraiment dans le sable, au bord de l'eau et tout, avec des grands plateaux de fruits de mer et tout. Donc, c'est vraiment. C'est ça qui a fait que c'était le meilleur souvenir, quoi, tu vois. Trop stylé. Parce que c'était pas forcément prévu. Et puis, le lieu est vraiment fait pour les couples. Donc, ouais, c'était cool. Trop bien. Vraiment cool. Et du coup, pire souvenir, ouais, c'est trop long à raconter. Mais en fait, la dernière fois que je suis parti, j'étais où? On était au Vietnam. On était au Vietnam et pareil, on prenait un peu les destinations au fur et à mesure, tu vois. Ouais. On était parti au Cambodge, après Cambodge, on était allé au Vietnam, on faisait selon les prix des billets d'avion, tout ça, tu vois, on a un peu au freestyle, tu vois. Et du Vietnam, après, on s'était dit, on va aller à Taïwan, tu vois. Ok. Et donc, même si elle est chinoise, Mhm. pour Taïwan, ils leur font un passeport, tu vois. Ouais, ça me paraît logique, ouais. Donc, il fallait carrément un deuxième passeport, tu vois. Donc, il fallait rentrer en Chine pour faire ce truc-là. Donc, c'est juste. Je crois qu'on avait fait la démarche avant, il fallait aller le récupérer et tout, tu vois. Ok. Et donc, quand on part du Vietnam, là, déjà, c'était le bordel de ouf parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé trop de problèmes ce jour-là. Déjà, je me rappelle, on est parti du Airbnb au Vietnam. On était un peu en retard, tu vois. Le Uber nous attendait pour aller à l'aéroport. Et arrivé au Uber, tu vois, la meuf, elle me court après et tout. Elle me dit, ouais, vous avez pas rendu la clé et tout, machin. Je dis, mais si, je vous l'ai rendu, tu vois. Et elle fait scandale et tout, machin, tu vois. Le Uber, il était là, du coup, obligé de retourner. Je retourne avec elle, en plus c'était une grand-mère, tu vois, donc moi je vais en courant, mais la meuf elle avance pas, tu vois. Donc je l'attends. T'avances pas. C'est pas une voiture. Plus d'essence, j'en sais rien. Tu vois, vraiment lente, tu vois. Donc, tu vois, dans ces moments comme ça, tu vois, t'es pressé, tu vois. Et après, elle arrive, tu vois, et la clé était sur la table, tu vois. Et elle me dit, ah, désolé, et tout, j'avais pas vu, tu vois. Et sorry. Donc, déjà, ça m'a cassé un peu dès le matin, tu vois. Je sais pas quelle heure il était, il devait être 7h du mat ou quoi, tu vois. Bon, bref, après, on arrive à l'aéroport, et à l'aéroport, qu'est-ce qui s'est passé déjà avec les billets d'avion? Je sais plus, il y a eu un problème. Il y a eu un truc avec les billets d'avion, je sais plus ce que c'est. Ah oui, je crois qu'en fait, on n'avait pas vu, mais il n'y avait pas le bagage compris. Ouais. Je crois que c'était ça. Oups. Et du coup, on arrive et la meuf, c'était ultra cher. Je crois que c'était 100 €, un truc comme ça. Tu vois. Vraiment la carotte de ouf. Alors que le billet d'avion, il devait coûter 40 €, tu vois. Ah oui. C'était vraiment un truc de malade. Je crois que c'était ça qui s'est passé. Donc, du coup, bien vénère, tu vois. Et en fait, on avait une escale en Chine. Et tu vois, tu peux rester à Shanghai sans passeport, enfin sans visa. Ok. Tu peux rester maintenant ça a changé, c'est 5 jours, je crois. Ok. Ou 4 jours, je sais plus combien c'est en nombre d'heures, 175 €, quelque chose comme ça. Et donc du coup, je me suis dit, bon, pas besoin de refaire des papiers et tout. Et en fait, on arrive à, je sais plus quelle ville, il y avait une escale, tu vois. Et en fait, une escale, c'est tu changes d'avion, c'est pas vraiment une escale, c'est un changement d'avion. Et du coup, on arrive là, ma femme, donc elle passe au passeport chinois. Et puis moi, je vais au guichet spécial 175 € ou je sais pas quoi, tu vois. Et ah oui, non, en fait, on était à Shanghai, c'était après le billet, il passait par le billet. Et du coup, j'arrive à ce guichet-là, tu vois, et déjà c'était le bordel devant moi, il y avait des Russes, ils s'embrouillaient avec eux et tout, franchement, c'était une situation tendue, tu vois. Et après, ça arrive à mon tour, la meuf, elle regarde mon truc et tout, machin, elle me dit, ouais, vous allez où, tout ça, je lui explique, ok, tu vois, mais je vois qu'il y a un problème, tu vois, je vois qu'elle me dit, ok, mais
pas convaincue, tu vois. Elle commence à passer des coups de fil et tout, machin, tu vois. Et elle me dit, attendez, tu vois. Et après, d'un coup, elle commence à parler avec quelqu'un, tu vois. Je vois quelqu'un qui arrive, tu vois, et carrément un militaire, tu vois. Oh. Genre, il arrive à ma hauteur, tu vois, il me dit, venez avec moi, tu vois. Je me dis, ok, tu vois, donc je vais avec lui. En plus, tu vois, il parle presque pas anglais, tu vois. J'essaie de parler avec eux, mais ils veulent même pas parler, en fait, tu vois. Ta femme était trop loin, donc elle voyait pas. Elle était passée, tu vois, donc elle attendait que j'arrive, tu vois, elle pensait que c'était peut-être un peu long, tu vois. Et après, il m'amène à un guichet et tout, il me donne un papier, je sais pas comment, un truc, en plus tout était écrit presque en chinois, je crois que tout était écrit en chinois, quoi. Il me dit genre name, machin, tu vois, et signature, tu vois. Et il y avait marqué en gros quand même en haut que c'était le truc pour rester les 172 heures, je sais pas quoi, tu vois. Un peu comme une demande de visa dernière minute, un truc comme ça, tu vois. Ok. Donc je me dis, bon, je vais faire ça, parce qu'il y a juste ça à faire, ok, tu vois. Le militaire, il reste à côté de moi, tu vois, il parle pas, il bouge pas, tu vois. Et puis, et en plus là, ça a duré longtemps, parce qu'on a cherché un gars pour qu'il me donne cette feuille, le gars qui avait dormi derrière le guichet et tout, tu vois. Vraiment la journée horrible, tu vois. Et après, finalement, le gars, il m'amène dans un genre de carré, tu vois, un truc où il y avait des fauteuils, tu vois, il y a comme une mini-police, tu vois, dans l'aéroport, tu vois. Donc il m'amène là, tu vois, il me dit de rester là. Un policier reste avec moi dans ce carré-là, tu vois. Et il va là-bas. Une sorte de carré VIP, mais en moins stylé. Ouais. Je me sentais pas très VIP, tu vois. Et du coup, entre-temps, tu vois, je vois ma copine, tu vois. Et je lui dis de venir. Du coup, elle peut parler avec eux. Elle voit ce qui se passe et tout. Et en fait, vu qu'il y avait une escale dans une ville où cette règle des 172 heures, je sais pas quoi, elle n'existe pas, j'étais en gros illégal, quoi, tu vois. Alors que c'était pas une escale, tu vois. Je disais, mais genre, on va pas rester. On peut pas, de toute façon, c'est zone internationale, tu vois. Donc, tu changes juste d'avion, tu vois, et c'est tout. Même les bagages, tu vois, les bagages, ils y vont tout seuls et tout, tu vois. Donc, je comprenais pas le problème, tu vois, sauf que eux, ils sont trop, tu vois, il y a une règle, c'est comme ça, cette ville, il n'y a pas le truc des 172 heures, tu vas pas, tu mets pas les pieds, t'as pas de visa, tu vas pas, point, tu vois. Pour eux, c'était ça, tu vois. Et du coup, j'ai dit, ok, mais on fait quoi, tu vois. Ils ont dit, bon, mais apparemment, ils vont te renvoyer, tu vois. J'ai dit, mais renvoyer où, tu vois. En France ou au Vietnam, d'où on vient, tu vois. Franchement, je savais pas, tu vois. Et le pire, c'est que, tu vois, du coup, elle allait. Bah ouais, tu vois, je savais pas. Parce qu'en fait, c'était pas précisé, mais même eux, ils savaient pas. On va te renvoyer. Mais vous me renvoyez où? Je sais pas, je demande. On va te renvoyer. Mais on m'a dit qu'on allait te renvoyer, en tout cas. Prépare ton baluchon. Ton baluchon. Ta couverture de survie. Ta couverture de survie, nous, on a vu au rayon X. Bah, t'as bien fait d'en acheter, mon gars. T'étais prêt. C'était pas le même voyage, c'était un des derniers. Non, dans ma tête, tu l'as dit. Dans ta banane, dans ta sacoche. La banane où tu mets les trucs, les billets pour pas exactement. Les voler. Là, sous la ceinture, avec ta cravate qui est... Le gars, il a tout. Et son petit mouton. Tu prends des décisions. Aléatoire. Ouais, et du coup, tu vois, franchement, ça a commencé vraiment. Moi, j'étais dépité comme jamais, tu vois. On avait prévu de retourner à Shanghai. À Shanghai, on avait prévu de faire quelques trucs cool. On avait déjà réservé l'appart et tout, tu vois. Du coup, là, d'un coup, ça te change tout au dernier moment, tu vois. Et puis, quand même, ça fait des frais, tu vois. Tu sais pas où ça va te ramener. Un bordel, tu vois. Et du coup, finalement, après, ils ont dit qu'ils me ramenaient. Attends, ils ont dit qu'ils me ramenaient au Vietnam. Non, parce qu'on avait eu une escale à Kuala Lumpur, donc ils ont dit qu'ils me ramenaient à Kuala Lumpur. Tu sais, comme dans les jeux de société, tu sais, tu reviens à la case d'avant. Ouais, c'est ça, retour à la case départ. Retour à la case départ. Mais tu passes pas par la case départ, tu prends pas 20 000, tu là, je suis pas passé par la prison, c'était déjà pas mal, tu vois, parce que ça fait flipper quand t'es là-bas. Ouais. Mais, il y a un moment où tu disais, je vais passer par la prison? Non, parce que j'avais rien fait, tu vois. Donc, oui, mais apparemment, t'avais pas compris la règle de l'escale non plus. Ouais, bon, tu vois, la règle, je sais pas, tu vois, pour moi, c'était quand même vraiment, c'est chipoté, tu vois, dans un autre pays, je suis pas sûr que ça aurait fait des problèmes, tu vois, tu vois, tu changes juste d'avion, tu vois. Donc, si le truc où tu vas vraiment descendre, tu as le droit d'y aller, je vois pas le problème, tu vois. Et du coup, donc, ils disent Kuala Lumpur, tu vois. Mais tu vois, c'était vraiment stressant et honteux, tu vois, parce que du coup, ma femme, elle part, tu vois. Et en sachant que je vais à Kuala Lumpur, tu vois. Donc après, je lui ai dit, du coup, pendant que je suis dans l'avion, parce qu'en fait, là, du coup, après Shanghai, on allait à Taïwan, tu vois.
Et je lui dis, du coup, pendant que je suis dans l'avion, ben, essaie de prendre un billet Kuala Lumpur, Taïwan directement. Tu vois. Et après, tu vois, en fait, je suis escorté par un flic, tu vois, donc là, je reste là pendant. Ah, t'es escorté par un flic, genre t'es vraiment 3 heures, tu vois. Enfin, un militaire, bad boy, tu quoi, vois. t'es un gangsta Et et vraiment, le gars, il reste à côté de moi, tu vois, Ok. et il me regarde, quoi. il te regarde. Je te jure, vraiment, c'était tendu, tu vois. Et en plus, tu te sens honteux, tu vois, tout le monde te regarde, tu vois. Déjà, t'es un Comme à Français, l'école, pour le coup. tu vois, Ouais. déjà, t'es un Français, tout le monde te regarde, tu vois, et en plus de ça, t'es escorté par un militaire, tu vois. Et en fait, le gars, il commence à rester avec moi donc, pendant au moins 3 heures en avion. Après, pour Kuala Lumpur, je crois qu'il était à 6 heures du mat. Ok. Ouais, c'était ça, 6 heures du mat. Et C'est un mec qui te pas regarde, fini, mais qui tu te vois, parle c'est ça pas. le pire, tu vois. Ah non, il me parle pas, tu vois, c'est un militaire. Je sais plus, à un moment, je lui ai dit un truc, il me répond même pas, tu vois. Et donc après, arrive l'heure de l'avion, du coup, il me dit de le suivre. Et là, je me suis senti VIP parce qu'on est passé par tous les coins, tu vois, genre, tu passes pas à l'aéroport, tu vois, tu passes devant tout le monde, tout ça, tu vois. Là, tu relèves la tête un peu Là, comme c'était ça. pas mal, tu vois. Escorté par un militaire. Et on est allé à un guichet, ils ont imprimé le billet d'avion, tu vois. Mais là, je vois 2 billets d'avion, tu vois. Et le gars, il avait mon passeport en plus. Depuis le guichet au début où j'étais arrivé, ils avaient gardé mon passeport et ce qui était passé de main en main. Du coup, tu vois, t'as même plus ton passeport, tu vois, t'es dans un autre pays. Franchement, vraiment, t'es mal, tu vois. Et le gars, il met les billets dans le passeport, tu vois. Et du coup, je me suis dit, pourquoi il y en a 2 Et du coup, j'ai vu que même lui, tu vois, il était un peu genre, c'est vrai, pourquoi il y en a 2 Du coup, il commence à regarder comme ça, tu vois. Pour pas que tu vois. Ouais, mais genre discret un peu, tu vois. Mais Ouais. du coup, je regarde comme ça, tu vois, et je vois Kuala Lumpur et merde, comment ça s'appelle déjà je sais plus d'où on avait décollé. Non, c'était pas Hanoï, Phnom Penh. Ok. Non, pas Phnom Penh, c'est au Cambodge. Ho Chi Minh. Ouais. Ok. Et je vois que du coup, ça me ramène au Vietnam, tu vois. Et du coup, je dis, ok, mais je lui explique que, voilà, moi, ma femme, elle va prendre des billets d'avion pour aller directement de Kuala Lumpur à Taïwan. Donc, Ouais. comment faire, tu vois. Et du coup, je lui explique, je dis, il faut que je réussisse à appeler quelqu'un et tout, machin. Et donc, il a réquisitionné un téléphone, tu vois. Il a réquisitionné un Il téléphone. a demandé à des Chinois et tout, il a dit, il faut que cette personne l'appelle et tout. Donc, du coup, j'ai appelé ma femme, j'ai dit, bon, ben, fais rien, tu vois, parce que apparemment, pour l'instant, je vais à Ho Chi Minh, tu vois, mais après, à Ho Chi Minh, je sais même pas ce qui va se passer, tu vois. Tu rentres en amoureux avec le mec à Paris et tout. Je suis allé aux toilettes, il m'a suivi et tout. C'est vrai? J'ai demandé une fois d'aller aux toilettes, il est venu avec moi. Il Non. était épicé aussi, du coup. Hein. C'est énorme. Hein. Ouais, vraiment, c'était ouf, quoi, tu vois. Et tout le monde me regardait à la gate, tu vois. Parce que, Bah, quand on logique, arrive à la porte, là, tout le monde, enfin, vraiment, c'était chaud quand tu es regardé comme ça, tu vois. Le plus mal, c'est qu'en fait, tu sais pas vraiment ce qui se passe. Enfin, tu sais pas où tu vas. Tu sais pas quelle va être la finalité. Tu sais pas quand est-ce qu'on va te rendre ton passeport. Enfin, t'as l'impression d'avoir fait je sais pas quoi. C'est ça qui met mal, en fait, tu vois. Et du coup, il reste avec moi. Et arrivé au moment de monter dans l'avion, tu vois. Ah oui. Et du coup, j'avais vu que le pire, c'est que le billet d'avion, du coup, j'allais à Kuala Lumpur à 6 heures du mat, tu vois. Et à Kuala Lumpur, après, pour retourner au Vietnam, donc 6 heures du mat, ça devait mettre 1 heure ou 1h30, même pas, tu vois, pour aller là-bas. Oui, c'est ça, j'arrivais à 8h30 ou 9h, tu vois. Et à Kuala Lumpur, le vol pour aller à Ho Chi Minh, il était à minuit, 23h59, comme par hasard, tu vois. Donc je savais déjà que j'allais rester dans l'aéroport de Kuala Lumpur tout ce temps-là, tu vois. Après, donc déjà là, je commençais à me dire, putain, mais horrible, quoi, tu vois. Sans savoir, du coup, tout ce temps-là, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Même quand j'allais arriver au Vietnam, je savais pas qu'est-ce qu'ils allaient me dire, qu'est-ce qui s'était communiqué entre eux, tu vois. Donc, je te dis, vraiment, c'est une anecdote, c'était long. Mais les 24 heures de l'enfer. Ouais, du coup, ça a même duré plus que ça, je crois. Et puis bon, après, du coup, même quand l'avion arrive, il a donné mon passeport à des hôtesses et tout. Ils m'ont mis dans un coin tout seul dans l'avion. Vraiment comme si j'avais fait je sais pas quoi, tu vois. Limite, ils m'avaient mis les menottes, tu vois. C'est fou. C'est dingue, quoi. Et tu vois, dans l'avion, vraiment, ils m'avaient mis tout seul. J'étais un truc 3. Moi, J'ai j'étais bien, tu vraiment vois. fini. Il y avait 3 places, tu vois. Bon, c'était ok, merci, j'ai eu à manger. Tu vois, Bon plan. Bon, ok, tu vois, mais. Et du coup, là, pareil, je savais pas quand est-ce que j'allais récupérer mon passeport. Après, donc, on est arrivé à Kuala Lumpur. Là, oui, je crois que là, j'étais soulagé parce que du coup, en descendant de l'avion, là, il y avait directement un gars qui m'attendait. Pareil, un flic, quoi, tu vois. Ok. Donc, chaud, tu vois, franchement, c'est grave, quoi. De fou. Juste pour vérifier, en fait, que je retourne bien de où je venais, tu vois. Et donc là, lui, je lui ai expliqué, tu vois.
Il était tellement sympa, vraiment, ultra Ouais. gentil. Quand Ok. j'ai raconté, il était choqué, tu vois. Il me disait, oh my god! Il était choqué, tu vois. Je te jure, on dirait que j'ai fait je sais pas quoi, tu vois. Et, Ouais. je dis, mais, parce que je lui dis, vous, en fait, ils vous ont dit quoi, tu vois? Mm. Il m'a dit rien, quoi. Il m'a dit juste, il faut qu'on te récupère et qu'après, tu dois retourner au Vietnam, quoi. Et du coup, là, pareil, pas de nouvelles. Après, du coup, je me suis calé dans un coin dans l'aéroport, tu vois, j'ai même pas le droit de sortir, tu vois. Mhm. Heureusement, il y a Wi-Fi et tout, tu vois, donc ça allait, mais quand même, tu vois, de 9h du mat jusqu'à minuit le soir. Et du coup, euh, qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai attendu, ouais, il y a le gars, dis-toi, il était sympa, il avait même été m'acheter à manger une bouteille d'eau. Trop stylé. Il me l'a ramené, tu vois. Enfin, je crois que c'était son repas, même, carrément, à lui. C'était un petit truc, tu vois. Oh. Et moi j'étais blasé, tu vois, j'ai même pas bu, j'ai même pas mangé, j'étais dégoûté, tu vois. Ouais. Et toute la journée à attendre, j'essayais de regarder aussi sur internet, qu'est-ce que je pouvais faire, est-ce que c'était normal, pas normal. Ouais. Essayer de communiquer avec, je sais plus, avec la compagnie aussi, parce que du coup j'avais perdu mon vol pour aller de Shanghai à Taïwan et tout, enfin, tu vois, le bordel, tu vois. Et puis bon, finalement, donc j'attends le soir. Après, ça me ramène au Vietnam. Donc là, du coup, je suis arrivé au Vietnam en pleine nuit, genre 3h du mat ou quoi, tu vois. Là, je me rappelle, du coup, j'ai dormi, tu vois, comme un clochard dans l'aéroport, là, tu vois, sur les sièges et tout. Et là, pareil, je crois que le vol, il était encore ultra tard, tu vois. Attends. Parce que là, Kuala Lumpur, ouais, j'allais au Ho Chi Minh, ouais, donc du coup, en fait, ouais, quand j'ai voulu, comment dire, euh, j'ai voulu faire enregistrer mon billet, quoi, me faire enregistrer, tu vois. En fait, je suis allé à une borne, Ouais. tu vois, pour pas aller au guichet, parce que je suis allé au guichet le matin, et au guichet, la meuf, elle m'a dit c'est trop tôt, tu vois, parce que le vol est que le soir, tu vois. Du coup, je me suis enregistré à une borne, et après, voilà, j'étais content, j'ai passé les trucs sécurité, machin, puis je suis retourné vraiment vers les gates et tout, j'attendais plus que ce soit affiché, tu vois. Okay. Mais du coup, comme j'ai fait ça, tu vois, juste avant que l'avion décolle, tu vois, genre, ils m'ont appelé, tu vois, au micro. Ça me flippait de ouf, tu vois, dans l'aéroport, tu vois. Mr. Putin. Franchement, ça fait trop flipper, tu vois. Wow. Et du coup, en fait, je suis allé voir la meuf à la porte, quoi, tu vois. Et elle a juste regardé, vérifié que j'avais bien fait mon truc à la machine et tout, et ça allait, tu vois. Mais ah oui, après, autre problème qui se posait, c'est qu'au Vietnam, tu vois, tu peux rester 14 jours sans visa. Et tu dois faire un visa payant pour rester 28 jours maximum, tu vois. Okay. Mais du coup, je venais juste de quitter le Vietnam la veille, tu vois. Ouais. Je savais pas ce que ça allait faire si je retournais là tout de suite, tu vois. Bah, carrément. Je savais pas du tout, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais quand je vais arriver, qu'est-ce qu'ils vont me dire, tu vois. Ils vont trop déporter. Grave. Je savais pas du tout ce que ça allait faire, tu vois. Et je posais la question, personne ne savait et tout, machin. Du coup, après, moi, je suis arrivé, j'étais en flip, tu vois. Et quand je suis arrivé au contrôle, c'était un jeune, en plus, genre un nouveau, ça se voyait, il avait à peine 18 ans, tu vois. Un peu, puis il s'en foutait, tu vois. Il m'a dit ça va, hop, il a fait son truc, vite fait, il m'a mis un tampon. Et du coup, je suis sorti, tu vois. Je me suis dit, j'ai rien à faire, tu vois. Du coup, entre-temps, ouais, j'avais eu mon billet pour aller à Taïwan, du coup, parce que je savais que j'allais rester au Vietnam. Et voilà, du coup, le bordel, quoi. Quand je suis rentré dans l'aéroport pour attendre mon billet pour aller à Taïwan. Et puis, du coup, j'ai attendu ma femme pendant 4 jours, je crois, ou 5 jours. Puis le temps qu'on avait prévu de rester à Shanghai, quoi. Okay. Parce qu'elle, elle est restée, l'appart qu'on avait loué, elle est restée dedans. Ouais. Elle a récupéré son passeport, tout ça. Et puis après, moi, du coup, j'ai dormi dans un capsule hôtel à Taïwan. Ouais. Et je suis resté tout seul pendant une semaine. Voilà. La grosse mésaventure. C'est énorme. Ouais, c'est vraiment le pire truc, quoi. Wow. T'as été un fugitif apatride sans domicile fixe. Ouais, c'est ça, ouais. Plus de passeport et tout. Tout le temps, tu sais pas ce qui va se passer. Tu vois. Chaque étape, tu vois, je savais pas quand déjà récupérer mon passeport, je savais pas au Vietnam, du coup, comment ça allait se passer par rapport au visa et tout. Donc, chaque fois, c'était des questions de ouf. Hein. Chaud. Donc, voilà. Tu voulais une anecdote? Ah ouais, non, mais c'est énorme. Ouais. C'est ça qui est stylé dans les voyages. Tu sais, c'est le moment où il t'arrive un truc. Parce que, tu vois, moi, je me régale quand il t'arrive des sales trucs, parce que c'est il y a longtemps et tout, machin. Et puis, quand t'es sur le moment, c'est le pire moment.
Mais tu vois, justement, après, tu survis à ça et t'es en mode, ok, bah, c'est bon, je peux survivre à ça et je peux Ouais, faire un tu truc vois, après. après, ouais, c'est pas grave non plus, tu vois, Ouais. c'est juste sur le moment, tu vois, c'est ça, c'est l'incertitude en fait, tu vois, Bah, parce qu'il n'y a rien eu de grave, tu vois. Mais pendant. Le truc, c'est les heures, elles sont vraiment interminables, tu vois. tu m'étonnes. Tu vois, chaque moment, tu te dis, putain, mais ça c'est dans 3 heures, ça c'est dans 20 heures, ça, tu vois, t'attends, tu sais pas ce qui va se passer. C'était ça le pire en fait. Tu vois, je pense que si ça avait été chaque fois l'avion dans 2 heures, je vais passer Ouais, par bah, là et tout, ouais. ça passe quand même beaucoup mieux, tu vois. Clairement. Et voilà, quoi. C'est Waouh. vraiment la pire celle-là. Waouh. Non, pas mal, pas mal, pas mal. Ouais. Mais c'est trop cool que ton premier voyage, que ce voyage à Bali, tu te sois dit, ben, je rajoute ta femme qui n'était pas encore ta femme à l'époque, que tu avais rencontrée il n'y a pas très longtemps, et tu t'es Ouais, dit, vraiment pas longtemps. On go, s'est je lui propose. rencontrés début mai, Ouais, et je suis parti vers le 15 juillet, tu vois, et on s'est rejoint genre le 30 juillet à Bali. ok, Tu vois, d'accord. comme ça, quoi. Voilà, moitié du mois. En mode, sur le moment, go, ça peut être cool. Ouais, ouais, grave, tu vois, elle était pas loin et tout. Je me suis dit, pourquoi pas, tu vois, on parlait tout le temps, par message et tout. Elle avait pas son billet retour, tu vois, donc elle savait pas encore quand est-ce qu'elle rentrait à Paris. Ouais, Je savais qu'elle aimait bien voyager aussi, tu vois, donc pourquoi pas, tu vois. ouais, C'est toujours pourquoi pas, mieux, tu vois. c'est sûr. Toujours mieux, tu vois. Parce que voyager tout seul, c'est quand même pas ouf, tu vois. Mm. Franchement, j'ai jamais vraiment kiffé. Tu vois, je suis même allé au Japon et tout. Ouais, c'est mon moment. Franchement, c'est pas marrant du tout, je crois. C'est pas marrant du tout. Ouais, franchement, c'est pas ouf. Hein. Ouais. T'as déjà voyagé tout seul? Ouais, mais parce qu'en fait, quand tu voyages tout seul, du coup, le but c'est de rencontrer des gens le plus vite possible. Et là, tu kiffes. Le moment où t'es tout seul, c'est pas. Après, tu vois, moi, c'était pas mon but, tu vois, parce qu'au Japon, je suis allé, j'avais même pas 10 jours, je crois, 9 jours. Ouais. Du coup, j'avais fait vraiment mon planning, tu vois, Ok. comme un petit étudiant. Je savais Ok. le matin, C'est je ta faisais ça, checklist. l'après-midi, je faisais ça, Ouais, tu ok. vois. Du coup, j'ai rencontré personne, tu vois. Ah ouais, J'ai donc ça, fait c'est. des trucs, tu vois, vraiment une semaine tout seul. Ouais. Et vraiment, j'ai parlé vite fait à des gens, mais vraiment vite fait, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, sinon, j'avoue, c'est vrai que quand tu peux pas partager le truc, ça n'a pas trop d'intérêt de. Ouais, T'as c'est beau être ça, devant en le fait. meilleur truc du monde, t'es en mode, bah, je suis tout seul. Ouais, grave, c'est ça, en fait. C'est puni, Exactement, quoi. tu vois, ce qu'on Ouais. disait tout à l'heure, comme tu disais avec les humoristes, tu vois. Ouais. C'est pareil, quoi. Dès que t'es tout seul, ça perd la saveur, en fait. Ouais. Non, c'est clair, c'est clair. Bah, justement, je regardais Into the Wild Ouais. il y a quelques jours, et ça, à la fin, le mec, il est tout seul. Bon, il va mourir, donc forcément, ça le déprime un peu, mais tu vois, il se dit ouais, en fait, le bonheur, il est vrai que quand il est partagé. Ouais, c'est ça, en fait. C'est exactement ça. Mais je trouve ça pas mal, parce que même de ce que tu me disais avant, t'as vraiment ce côté où tu te chauffes en mode pourquoi pas, et en plus, tu rencontres des gens, et t'arrives à nouer des contacts, comme avec cette gecko, en disant, Ouais. bah, tu rencontres telle personne qui t'a amené là, etc., sans te dire forcément, ça peut ne pas marcher, ou ça va être nul, ou. Mais en fait, ça, c'est le meilleur truc, tu vois, parce que comme je t'ai dit, tu vois, j'avais rencontré aussi un vieux, son fils habitait là-bas. Ouais. Donc ce gars, je le connaissais ni d'Ève ni Ouais. d'Adam, tu vois, vraiment. Et ce gars, c'était une perle, quoi. Il était trop gentil de ouf, tu vois. Il avait un resto à Phuket, tu vois. Et vraiment, je regrette pas du tout d'avoir été à Phuket, du tout. Tu vois, là-bas, je voulais pas y aller parce que tu vois, c'est trop cliché, tu vois. Ouais. Tu vois, vraiment, c'était pas du tout mon objectif, tu vois. Je voulais pas aller en Thaïlande pour des trucs comme ça, tu vois. Et ça m'intéressait vraiment pas, tu vois. Je suis allé pour cette gecko et du coup, j'ai passé vraiment le meilleur moment, c'était à Phuket, tu vois. Ah ouais. À Phuket, ce gars-là, il était trop gentil de ouf, tu vois. Il m'a ramené direct dans son resto. Après, je suis rentré chez moi. Il m'a dit dès que je ferme le resto, on se rejoint. Il m'a amené voir tous les Français de Phuket. Tu vois, on a fait le tour de tous les bars, tous les gérants de trucs et tout. On est allé voir tout le monde. On a fini chez cette gecko que j'avais déjà vu tout seul la veille. Là, on a fini chez lui. Du coup, eux se connaissaient en tant que Français, tu vois. Ouais, logique. Ouais. Donc, ils s'appelaient par leur prénom et tout. Et là, c'était à base de Ah, mais t'as rendu ton appart, machin, j'ai failli prendre ton appart et tout. Vraiment, c'était vraiment les Français, quoi. Tu vois, c'était pas cette gecko et c'était pas du tout pareil, tu vois. Et c'était énorme, quoi. Ce gars trop gentil. On a fini complètement mort, tu vois. Il m'a ramené chez moi, enfin, à l'hôtel là-bas. Le lendemain matin, il est revenu me chercher. On est allé genre, au métro du coin faire les courses chez un pote à lui, faire un barbecue et tout. Ah ouais. Tu vois, le gars, je le connaissais pas du tout, tu vois. Trop bien. Et c'était vraiment excellent. C'était trop bien. Ça, c'est trop stylé. Mais tu vois, c'est ce qui est trop bien dans les voyages, c'est que tu peux rencontrer des gens.
À Paris, avant qu'il t'arrive ça. Ouais, grave. Après, c'est aussi le fait, tu vois, d'être à l'autre bout du monde. Ouais, Tu vois, c'est ça, trop bien. tu vois. Je pense que même Ouais. le côté inverse, tu vois, Mhm. si tu es là-bas en tant que Français depuis des années, Ouais. les Français que tu vois, c'est soit des touristes qui viennent un peu profiter du coin, soit toujours les mêmes qui habitent là aussi. Mhm. Quand il y a quelqu'un qui est un peu autre chose, quoi, tu vois, Ouais. ça fait plaisir, je pense. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais. Mais donc, toi, du coup, dis-moi ton pire et ton meilleur souvenir. Pire et meilleur, j'ai pas. Attends, est-ce que j'ai vraiment des mauvais souvenirs de voyage? J'essaie de. J'essaie de voir. J'ai eu des moments où je me suis blessé, Ah ouais? mais c'était Vous avez du pas. sport ou quoi? Ouais, en surfant. Ok. En gros, à un moment, donc, je suis à Lombok, qui est à côté de Bali, Mhm. et la barque nous amène à un spot de surf. Et c'est un spot qui devait, je sais pas exactement comment, c'était peut-être 30-40 minutes de là où on partait, du village d'où on partait. Et le mec nous laisse surfer 2 heures. Et donc il se barre. Donc on est 3 mecs à surfer. Et moi, la première vague que je prends, je tombe à la fin et je me coupe avec un rocher. Sauf que je me coupe profond, tu vois, il y a des petits filaments qui sortent de ma main et je me dis, est-ce que c'est un nerf? Enfin, je me dis, est-ce que c'est un nerf ou est-ce que c'est de la peau, de la chair, je sais pas, tu vois. Et donc, première vague, donc ça fait 5 minutes que je suis là et je suis comme ça dans l'eau avec ma main. Et je sais qu'il y a 2 heures d'attente, tu vois. Et je suis sur ma planche et tu vois, je suis un peu bête, alors je me dis peut-être je peux surfer quand même, tu vois, au cas où. C'est pas si grave. C'est peut-être pas si grave et tout. 2 heures. Et ouais, et donc je suis là, bah, finalement je le fais pas parce que je me dis bon, c'est quand même ma main, c'est important quand même. Et donc j'attends les 2 heures, le mec revient nous chercher, on rentre, il faut que j'aille avec mon petit scooter jusqu'à l'infirmerie. Et le mec, franchement, il a fait un super taf, mais il m'a dit, bah en fait, avant de te recoudre, il faut que je t'anesthésie. Du coup, il met à piquer, mais en fait, il te pique dans la chair. Ça. Parce que t'es comme ça, tu vois qu'il remplit son aiguille, et lui, comme s'il allait chercher son pain, tu vois, c'est normal, quoi. Il te pique comme ça, t'es en mode, oh mon dieu! Et après, il te recoue, et après, pendant il me restait peut-être 10 jours à faire, et donc je devais pas forcément surfer, donc je me suis dit, malin, je vais mettre un gant chirurgical, et je vais mettre du scotch comme ça prendra pas l'eau. Mais ça marchait pas du tout. Du coup, j'ai plein de photos de surf où j'ai un gant en mode Michael Jackson, tu vois, un gant blanc, où je suis sur mon truc. Et tu vois, c'est le seul truc un peu négatif qui m'est arrivé, Ok. mais j'ai jamais eu de. Parce que jamais des trucs où, genre, même tu t'es fait arnaquer ou des trucs. Non. C'est fou, En fait, moi j'ai vraiment de la chance. Ouais. Mais genre, j'ai de la chance de fou. Et du coup, bah, il y a des fois où j'ai raté des avions, des fois des trucs, mais j'ai jamais eu de galère où je me sens un peu soit menacé, soit arnaqué ou des trucs comme ça. C'est vraiment que des bons souvenirs. Par contre, parfois j'ai des potes qui arrivent des galères et là, c'est trop marrant. Parce que à un moment en Birmanie, on avait fait 15 heures de bus et on arrive, on fait une escale pour manger. Et un de mes potes, on se rend compte qu'il a oublié son passeport à l'auberge d'avant. Parce qu'il va se taper 15 heures de route. Tu vois, nous on est entre potes et on se marre, tu vois, c'est pas grave en soi. Enfin, lui, il flippe un peu parce qu'il se dit, si j'ai plus mon passeport, par contre, c'est chaud. Ouais. Donc on a un peu peur pour lui, mais il n'y a pas il y a rien de grave, de trucs en mode vraiment chaud, quoi. Donc j'ai pas eu de. Enfin, je touche du bois, mais pour l'instant, pas de mauvais souvenirs. Ça me fait penser. Il y a un de mes potes que tu connais, je vais pas name dropper là, tu vois. Mais une fois, on était partis à plusieurs entre potes en Tunisie et tout, tu vois. Et déjà, franchement, je sais même pas comment techniquement il a fait, tu vois. Mais on est arrivé en Tunisie, le gars, il est venu qu'avec sa carte d'identité. Genre, le gars, il a cru que c'était venu et donc, il est rentré dans le pays et tout, tu vois. Ça a passé, tu vois. C'est dingue, tu vois. Ça a marché. Et le pire, c'est que, du coup, tu vois, c'était un truc un peu, genre, il y avait un bus qui vient te récupérer et tout, tu vois. Et en fait, dans le bus, il a perdu sa carte d'identité. Donc, pour repartir, il n'avait plus rien, tu vois. C'est vrai? Donc ça, c'était énorme. C'est un champion du monde. Ah ouais, non, ouais, magnifique, tu vois. Et du coup, pendant nos vacances, tu vois, parce que du coup, c'était à Mamet, tu vois, le truc Club Med, un peu, tu vois, genre, pour kiffer au bord de la plage, tu vois. Mais du coup, pendant nos vacances, on a dû prendre un jour pour aller à Tunis, à l'ambassade et tout, machin. En plus, on est allé, c'était fermé. Il y avait genre une fête ou je sais pas quoi, tu vois. On a dû retourner, enfin, c'est vraiment un bordel, quoi, tu vois. Scandale. Ouais, vraiment un bordel de ouf, quoi.
c'est des trucs, ça arrive pas normalement. Bah, clair. Mais déjà, je sais même pas comment ça a marché à la base pour qu'ils Ouais. puissent rentrer. Mais tu vois, c'est des trucs où t'as toujours dans le groupe un pote qui est, je vais pas dire un peu plus bête que les autres, mais tu sais, qui s'est un peu moins posé de questions, qui est un Ouais. peu moins expérimenté. dans le Ouais, qui truc. est un peu plus suivi. Exactement, il a su. Tu vois, c'est sûr qu'il s'est pas posé la question. C'est sûr qu'il s'est dit, bah non, je vois pas pourquoi. Tu vois. Ouais, grave. Et toi, tu checkes pas parce que tu dis, tu vas pas dire à tout le monde, prenez votre passeport, c'est débile, tu vois. Et t'as toujours, enfin, moi, à chaque fois que j'ai fait des voyages de groupe, à chaque fois, il y avait un mec qui faisait un truc genre à Londres. Quand j'y étais, c'était en 2007, je crois, dans cette période-là. En gros, il y avait plein de news comme quoi il y avait plein d'attaques au couteau. Il y avait plein de gangs qui se battaient, je sais pas pourquoi, mais. Et donc, nous, avant de venir, on avait toutes ces news-là, donc les gens flippaient et tout. Et à un moment, moi j'étais avec un groupe de Français, et il y en avait un qui était un peu plus. Tu sentais qu'il n'était pas sorti de sa campagne profonde. Et donc, le mec, on va pour rentrer dans une boîte de nuit, et c'était un petit mec frêle, chétif, premier de la classe, petites lunettes, machin. Et déjà, j'avais pas trop envie qu'il vienne avec nous, mais je me dis, ouais, il est pas très stylé ce mec, mais bon, vas-y, on le prend parce qu'on est en groupe, machin. Déjà, je me disais, je fais ma BA. On arrive devant la boîte, et le mec, tu sais, il y avait des détecteurs de métaux pour les gars qui ont des couteaux et tout, tu vois. Et il fait, ouais, les gars, on peut pas rentrer, tu vois. Pourquoi on peut pas rentrer? Non, mais parce que voilà, j'ai un truc et tout, je peux pas rentrer. Je dis, mais comment ça? Enfin, t'as un truc, t'as quoi? Il me dit, ouais, j'ai un couteau. Je lui dis, mais comment ça, t'as un couteau? Il me dit, ouais, j'ai un couteau pour me protéger. Tu vas te protéger de quoi? Le mec, dans sa tête, tu vois, on avait 17-18 ans à peine. Dans sa tête, il s'est dit, si quelqu'un me braque, je vais sortir mon couteau et je vais me battre au couteau avec. Tu vois? T'es pas dans un film, quoi. Non, mais c'est ça, tu vois, un débile. Et moi, j'étais fou de rage parce que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Mais tu vois, t'as toujours ça dans le groupe. Moi, j'ai jamais eu le côté où ça m'est arrivé, et tout, mais c'était juste, par contre, il arrive tout le temps des trucs un peu cons à mes potes, et du coup, c'est mieux pour toi, parce que toi, t'es tranquille, tu peux juste regarder ton pote galérer. Et ça, mec, ça. C'est vrai que c'est mieux quand ça t'arrive pas. Ah ouais, clairement. Bon, après, lui, juste, je crois qu'il est rentré, rangé son truc, et il est plus jamais ressorti avec un couteau, mais ouais, juste, le mec. Bon, du coup, ton meilleur souvenir. Meilleur souvenir, je pense que il y a plein de. Bah, justement, à Bali et Lombok, il y a plein de jours où j'avais des journées à peu près parfaites. Tu vois, tu te lèves, tu vas surfer au début, au lever du soleil, tu rentres, tu fais la sieste, tu manges, tu retournes surfer, tu surfes jusqu'au coucher du soleil, là, c'est magique. Et je dirais, il y a un truc, c'est quand je suis parti donc j'ai fait 1 an à Singapour, et on avait, avec un pote, on s'était pas trop occupé de l'organisation, et on avait pris une coloc avec deux nanas, qui elles étaient hyper minutieuses, hyper carrées. Donc elles avaient un peu géré tout ce qui est l'organisation. Et donc tu te dis, je pars pour 1 an, c'est mes colocs, je les ai jamais vus, on avait juste fait des Skype avec elles, donc je sais pas si elles vont être cool ou pas, mais je leur fais confiance. L'appart, on l'avait pas visité, on avait juste vu des photos, ça avait l'air cool, mais on se disait pas plus que ça, et donc on débarque avec mon pote, et on arrive devant la résidence, et la résidence, tu vois, t'as des immeubles trop stylés, avec plein de verdure et tout, et tu rentres, et en fait, il y avait genre 3 piscines, il y avait un jacuzzi, il y avait 2 terrains de tennis, un terrain de badminton, et tu vois, juste t'arrives, et tu te dis, ok, pendant 1 an, Ouais, non-stop, je vis dans un hôtel de luxe. Ouais, tu vois. c'est ça, ouais, grave. Là, ça, en Asie, c'est incroyable. Ouais, et là, c'était le moment de. Le lifestyle, il est fou. Ouais, le lifestyle, il est fou. Tu vois, c'est le moment où tu te dis, en fait, tous ces trucs de luxe qui en France, tu peux même. En fait, à Paris, t'as pas l'équivalent parce que t'as pas la place pour avoir l'équivalent. Ouais. À part si tu vas dans des très grands hôtels, Ouais. Mais ça va pas être pareil, parce que ça va Non. être fermé. Il y aura Exactement. pas de cours de tennis, il y aura Exactement. pas de ça. T'as pas. Si tu veux te payer le même truc, tu l'as pas. Et là, de te dire, ok, pendant 1 an, c'est juste du kiff à avoir tes 2 salles de sport, une en intérieur, une en extérieur. Donc, il y avait même un truc pour faire du golf. Il y avait des petites cages pour que tu puisses faire du golf et tout le soir et tout. C'était. Donc là, ouais, ce jour-là, je me suis dit, ça va être bon, que on est du au kiff. bon Ouais, endroit. on est. Non, mais tu vois, et en plus, j'avais même pas travaillé à chercher, galérer le machin et tout, tu vois. Ouais, c'est Les ça. filles avaient tout fait pour nous. Ouais. Et là, c'était un moment de. À la fois relax et à la fois en plus, genre vraiment de gratitude. Du coup, c'était cher le loyer? C'était. Singapour, c'est quand même cher. Ouais, Singapour, c'est quand même cher. En fait, on avait pris une chambre, on partageait une chambre avec un pote. Au final, on payait genre 500 €, 500 $ chacun.
Et donc, bah, tu vois, genre, c'était des petites chambres, donc c'était pas ouf. Mais juste pour avoir l'appart qu'on avait au truc, c'était magique. Et puis, tu vois, on était tout le temps dehors et tout. Et, euh, et d'ailleurs, c'est moi qui ai acheté les premiers trucs, genre les draps et tout. Parce que mon pote, je sais plus s'il avait la flemme ou s'il était malade ce jour-là. Donc, du coup, je lui ai pris des draps en synthétique, tu vois, les draps où tu transpires de fou. Et qui est moins cher. Ouais, exactement. Et il y avait des petits écureuils dessus, dégueulasses. Pendant un an, il m'a détesté. Parce qu'il dormait trop mal. Quand il a ramené une meuf, il passait. Ah, mais de fou! Il passait pour un enfant de 12 ans, tu vois, avec ses petits écureuils. Donc, ouais, donc ça, c'était, ouais, mais c'était un enfer, genre, vraiment, on avait, j'ai pas été cool là-dessus, mais ouais, c'était vraiment le fait de se dire, en fait, je pensais pas que c'était possible de vivre dans un tel niveau de luxe. Ouais. Avec, Vraiment de vivre. Ouais, où tu vis dedans, et où c'est, tu vois, bon, on partage une chambre, mais tu vois, je me disais, je paye 500 € par mois, c'est moins cher que ce que je paye à Paris, Ouais, c'est ça. et j'ai 10 fois plus. Ouais, même si c'est pas ton appart qu'à toi, au niveau confort de vie, c'est Ouais, c'est fou, quoi. Donc, et du coup, est-ce qu'il y a un pays que t'as pas aimé? Ça, c'est plus dur aussi à dire, parce qu'il y a plein de paramètres qui peuvent jouer, quoi, tu vois, mais bon, il y a forcément un pays qui a... Bah, en vrai, j'ai passé un peu de temps en Allemagne, à Munich. Ouais. Et c'est trop stylé, mais j'ai plein de potes qui ont vécu pour travailler. Et en fait, tu te rends compte que nous, en tant que Français, on est des latins. Tu vois, là, j'avais 10 minutes de retard. Quand tu fais des rendez-vous pro et tout, il y a tout le temps des gens qui sont en retard. On est plus approximatif, etc. Surtout les sudistes. Ouais, surtout les sudistes. Et tu vois, les Allemands, ils sont hyper carrés. Ah ouais. Et donc ça, ce serait difficile pour moi. Et le deuxième truc, c'est que ils sont moins à faire des blagues tout le temps, tu vois. Ah ouais. C'est un peu après mon pote il bossait dans l'assurance. Ouais, donc c'est plus, tu vois, mon pote il me disait j'ai attendu un an avant qu'un mec me parle de son week-end, de ce qu'il avait fait le week-end. Okay. C'était plus non mais le week-end c'est privé, machin. Okay. Et tu vois, moi je peux pas m'empêcher de faire des blagues. Donc j'aurais juste pas pu. Ouais, mais après tu vois, j'y suis allé moi juste en week-end et j'ai adoré. Ouais. Mais ouais, ça c'était. Okay, ouais. Là je me suis dit ouais, je peux pas vivre vraiment. Je peux pas vivre et bosser là-bas. Je peux pas, ouais, c'est pas possible. Tu vois, t'as trop le côté. Puis tu vois, en tant que Français, t'aimes pas trop respecter les règles. T'aimes faire des petites impasses par-ci par-là. Et les Allemands, ils aiment pas ça. Ouais. Tu vois, ça passe vraiment pas. En Allemagne, j'ai pas eu le cas parce que j'avais pas de voiture, mais en Suisse, parce qu'à un moment, j'avais une copine qui vivait en Suisse, et quand j'allais la voir, si tu traverses alors que le feu piéton est au rouge, le Suisse, il va accélérer pour te mettre la pression. Ouais. Tu traverses en dehors du passage piéton, les gens deviennent fous, enfin vraiment, t'as un vrai truc de il faut absolument respecter les règles. Et ça, ouais, tous les pays, genre, typiquement, bah, Suisse et Allemagne, où c'est vraiment carré, c'est pas possible. C'est trop bien. Donc voilà, je peux pas. On va passer à. C'est quoi le plat que t'as le plus kiffé dans tous les pays que t'as visité? Meilleur plat. Meilleur plat. Je dirais que il y a un seul truc, c'est si je devais prendre un seul truc, c'est Aloko. C'est les bananes plantains frites. Un plat africain et tu peux en prendre plein à Paris et tout, c'est ouf. Et quand j'étais petit, je vivais au Gabon et j'étais enfin ma mère on se baladait dans la rue et en fait moi j'aimais tellement ça, il y avait plein de vendeuses qui étaient par terre avec leur marmite qui en vendaient et moi je me calais à chaque fois qu'il y en avait une, j'en volais, enfin techniquement j'en volais, tu vois. Du coup ma mère elle devait faire le trajet inverse pour acheter des bananes à tout le monde parce que j'avais volé dans les plats. Donc c'est mon plat c'est mon plat favori, voilà. J'ai un petit côté je mange dans ton assiette. Ouais, pas le concept de propriété. Si j'aime, je prends. Donc voilà. Et toi? Plat. Un seul, c'est difficile, hein, mais. Un seul, c'est dur. Je sais pas. J'aime bien les wontons. C'est quoi les wontons? Un peu comme des gros raviolis chinois dans une soupe, en fait. Ok, stylé. Ça, c'est vraiment pas mal. Et sinon, en Thaïlande, ce qui est pas mal, c'est les mango sticky rice. Ouais. Ça, c'est vraiment pas mal. Par contre, je suis pas hyper fan du sucré, tu vois, mais ça passe crème. Ça. Ouais. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc, c'est du riz avec de la mangue, en fait, tout simplement. Clairement. C'est genre un goûter un peu. Ouais. Et ouais, ça, c'est pas mal. Quoi. Et t'as une adresse à Paris où tu peux manger un bon wonton ou un bon. Voilà, comme ça, on
pire, je mettrais, Hmm. je sais pas où, mais Ouais, faut trouver un truc comme ça. que je puisse tester. Non, ça me- Bon, tu me donneras une adresse à Shanghai et Ouais, j'irai après, tester. ouais, à Shanghai, oui, il y en a plein. À Shanghai, c'est ça qui m'était déjà là, à Shanghai. Non, t'es jamais allé. Jamais fait. Shanghai, C'est sur ma liste, mais il faut que j'aille en Chine. Manger, c'est le paradis, quoi. Ah ouais? En fait, parce qu'on a souvent, nous, on aime bien, tu vas avoir des Airbnb, cuisiner et tout ça, tu vois. Ok. Peu importe le pays, tu vois, déjà, c'est moins cher et puis on aime bien cuisiner, donc c'est pas mal, tu vois, tu peux faire un peu tes propres trucs. Ouais. Et, mais à Shanghai, en fait, ça revient moins cher ou pareil de manger au resto tout le temps. Tu vois. Trop stylé. Ah, ça j'adore. Donc là, c'est vraiment, tu kiffes, quoi, tu Ouais, vois, tu te ouais, dis pas, bon, j'ai un budget resto ou quoi, non, Mhm. si tu cuisines, c'est pareil, tu vois. Donc ça, cool. c'est vraiment kiffant. Et la plupart des restos, c'est cuisine ouverte, tu les vois faire et tout. Ouais. C'est super agréable, c'est pas cher, c'est bon, c'est varié. Ouais, franchement, c'est... Shanghai, en général, tu Ok. manges bien, pas Ok. cher. Ouais. C'est le pays où t'as le mieux mangé? Mieux mangé, ouais, je pense. Hein. Je pense, ouais. Ouais, parce Ok. que même en termes de fruits, tu vois, ils sont très fruits, il y a des fruits un peu partout et tout, Ok. c'est pas cher. Ça, c'est vraiment pas mal. En Thaïlande aussi, quand même. Ouais. Pour les fruits, c'est bien aussi. On aime bien les fruits, les trucs un peu frais comme ça. Mhm. Voilà. Ah non, Vietnam. Ouais, Vietnam, c'est fou. Vietnam, les feux, tu vois, c'est Ouais. vraiment. Ouais, ça, c'est vraiment. J'avais zappé, Ok. tu vois, c'est vraiment le truc, je pense que je préfère, c'est ça. Ok. Les feux, tu vois. Ouais. C'est trop bon, c'est pas cher, c'est plutôt léger, tu vois, t'as beaucoup de chou, Ouais. c'est vraiment pas mal, tu peux rajouter ton citron, tes trucs, tout est à disposition, tout ça, tu peux rajouter ta menthe et tout. Non, c'est ça, c'est pas mal. Ok. Pas mal. Pas mal. Du coup, t'as peut-être À une moi. question? À moi. Pam. Petite liste. Ouais. Un des trucs, c'est. Donc, toi, t'as pu pas mal bouger avec ta femme et tout. Est-ce que tu penses rester à Paris? Ou tu penses bouger? Franchement, à la base, pas du tout. Tu vois. Ok. Je voulais pas du tout, je voulais même pas rentrer. Tu vois. Ouais. C'est- Ouais, quand t'étais Mais, en trip et tout, tu disais je rentre ouais, pas. mais même à la base, tu vois, je suis parti, putain, j'ai laissé tout comme ça, tu vois, j'ai vendu des trucs que j'ai jetés. Ok. Tu vois, vraiment, Parti je suis sans parti, retour. Ouais, bon, je partais pas pour revenir, quoi, tu vois. Ok. Sans vraiment non plus savoir ce que j'allais faire, tu vois, mais le truc, c'est qu'après, il faut savoir quoi faire, faut avoir quand même un objectif, un truc précis, tu vois. Mhm. Donc, au final, bah, t'es obligé d'entrer, et puis, plus je reste ici, en fait, plus finalement, je kiffe bien, tu vois. Ok. Quand même, Paris, c'est bien, tu vois. Mhm. Ça m'avait un peu saoulé, tu vois, même la France en général, tu vois. Ouais. Mais, je sais pas, après, si l'occasion se présente, tu vois, je partirai, c'est sûr. Tu vois. D'accord. Et t'as un Je pays en suis sûr, il tête n'y a ou... rien qui me retient. Non, franchement, j'ai aucun pays, tu vois. C'est selon les opportunités, tu vois. Après, j'aime bien les États-Unis, j'aime bien la Chine. Mhm. La Thaïlande, pareil, tu vois, niveau confort de vie, c'est quand même ouf. Ouais. C'est vraiment ouf. Mais voilà, c'est des mondes quand même différents, tu vois. Après, c'est selon les opportunités, selon ce qu'on fera, tu vois. J'ai pas de limitation et j'ai pas un endroit précis où je vais aller, tu vois. Ok. Pour l'instant, ça va, je reste là, tu vois, ça me va, je m'y suis fait, tu vois, c'est bien. Mais voilà, je suis pas fermé à partir et j'ai pas non plus comme objectif de partir demain, tu vois. Ok. Pas mal. Et toi? Ouais, moi j'ai comme objectif de bouger, je sais pas quand et où, mais je sais que je fais plus de. Tu sais, dans les trucs. Je trouve que t'as plus de motivation à l'étranger parce que tu sais, c'est un peu l'aventure, etc. Même si ça, plus tu passes du temps, forcément, plus ce côté aventure se tasse. Ouais. Mais ouais, le côté pouvoir bouger, ça me ferait. C'est un peu mon objectif et c'est un peu le côté où, tu vois, notamment avec les podcasts et tout, de dire bon, tu peux tout faire à distance, tu peux tout faire de n'importe où. C'est un côté assez attrayant, le côté être un peu nomade. Ouais, c'est ça. Après, le côté nomade, selon ce qui va te faire vivre, en fait, ça te limite quand même dans les Ouais. pays, ça qui. C'est déjà pas mal, tu vois, mais genre, tu vois, les États-Unis, tu peux pas y aller parce que c'est un podcast. Ouais, clairement. Sauf si t'es Joe Rogan, mais il y est déjà de toute façon. Mais ouais, tu vois, c'est ça un peu le problème, tu vois. C'est clair. Ouais, t'es ouais. un peu obligé d'aller en Thaïlande ou dans des pays un peu comme ça, quoi. Enfin,
pense que la Thaïlande, c'est un peu le plus simple et le mieux, quoi. Un peu sur plusieurs plans. Mais tout dépend du revenu que tu arrives à dégager chaque mois, en fait. Ouais, c'est clair. C'est ça, quoi. Et est-ce que c'est long-termiste ou pas, quoi. Ouais, mais c'est toujours ça. Faut gérer la logistique. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu chiant d'être limité, tu vois, je trouve. Ouais, non, c'est clair. Bon, pas trop le choix, quoi. Après, rien n'empêche de développer, une fois que tu es parti, même en Thaïlande, je sais pas où, développer ton truc, et puis après, si tu gagnes mieux, tu peux aller ailleurs. Ouais, c'est un petit à petit, tu fais le truc. Ouais, voilà, Step by step. Ouais. Ouais. Ok, du coup, on part sur les séries, tout ça. Vas-y, ouais, les recos. Les recours. Vas-y, tes recos. Déjà, recommandation rap. Rap. Déjà, je te remercie pour le Bob, parce que je kiffe. Ouais. Je kiffe beaucoup. Donc maintenant, si tu peux me faire des petites recos rap français. Rap français. Alors là, un truc qui vient en tête. Un truc. Là, il y a un petit, tu vois, qui m'a bien marqué. Il s'appelle Shinzo. Shinzo. Et franchement, il est très fort, tu vois. Et pour son âge, il est hyper mature. Le gars, il a 15 ans, tu vois. Et il a déjà sorti un projet, c'est très carré, tu vois. Il fait les choses en plus bien step by step, tu vois, parce que souvent sur les réseaux, tu vois, as des petits qui te balancent des trucs, qui veulent à tout prix que tu partages leurs trucs, qui croient que ça va marcher comme ça du jour au lendemain, tu vois. Et que en gros, si tu partages pas une fois, toi, en story, parce que tu es suivi par plus de gens, tu n'auras pas tendu la main et que tout est perdu à cause de toi, quoi, tu vois. Tu vois, ils sont un peu dans ce truc-là, tu vois. Alors que souvent, ils ne se regardent pas eux-mêmes, tu vois. Ce qu'on a souvent comme discussion avec Rap de Louis, là, chez qui on est. Tu vois, souvent, les jeunes, en fait, ils se regardent pas, ils regardent pas ce qu'ils font, tu vois. Ils sont pas critiques envers eux-mêmes, tu vois. Alors, sur les réseaux, ils passent leur temps à critiquer tout le monde et tout, tu vois. Ouais. Et eux-mêmes, tu vois, ils vont pas être juges d'eux-mêmes et se dire ce que je fais, c'est nul. Je suis pas dans les temps, mon micro il est pourri, le son il est pourri, les rimes elles sont nulles. Enfin, après, c'est normal quand tu démarres, tu vois, mais il faut s'en rendre compte et il faut essayer d'améliorer les trucs, tu vois. C'est ça. Et justement, tu vois, ce petit-là, tu vois, il a 15 ans, vraiment, son projet il est carré. Quand il te parle, il s'exprime très bien. Voilà, je te dis, il y en a en fait qui croient directement qu'ils vont faire un son, un clip ou même un album directement et tout, machin, mais ça marche pas comme ça. Tu es obligé de sortir plein de petits trucs, de faire des trucs dans ton coin. Et voilà, donc lui, ça, j'ai bien aimé. Surtout sa mentalité après son projet, tu vois, j'ai bien aimé aussi, tu vois, mais je pense que si quelqu'un tombe sur son projet, niveau musical, c'est pas le truc qui va direct te faire retourner la tête, tu vas dire c'est génial, mais en tout cas la mentalité est géniale. Après, en termes vraiment de projet, il y a un rappeur aussi qui s'appelle Sans Nom, S-A-N-N-O-M. Ok. Lui, j'aime bien. Il dit des trucs un peu dans ses textes que j'ai jamais entendu des rappeurs dire ça, tu vois, ils critiquent un peu, justement, un peu la bien-pensance, tu vois, tout le monde va dans le même sens, tout le monde dit les mêmes choses et tout. Et souvent, les gens, ils disent des trucs en se pensant un peu rebelles, tu vois, alors qu'en fait, pas du tout, tu vois. Tu vois, des moutons comme les autres. Ouais, non, mais tu vois, des fois, c'est fatigant, tu vois. Surtout dans le rap, tu vois. Franchement, dans le rap, même si t'es dedans et tout, tu vois, des fois, c'est chiant que les gars, ils font tout le temps, t'as l'impression qu'ils font tous tout le temps pareil. Bah, ça, surtout, toi, vu que t'es dedans, tu vois, moi, je vois pas trop que les choses se ressemblent parce que j'écoute un peu de temps en temps. Et toi, tu dois te dire, mais encore un millième. Ouais, c'est ça, c'est que des fois, en fait, il y en a, ils se fatiguent pas, tu vois. Ouais. Ça, c'est un peu chiant, tu vois. C'est un peu chiant. C'est comme là, tu vois, là, il commence à y avoir un nouveau mouvement qui s'appelle la drill, tu vois. Ok. La drill, ça y est, c'est parti, là, depuis un mois à peu près, tout le monde se met à faire ça, tu vois. Ok. Tout le monde, tu vois, c'est vraiment, il y a un truc, hop, tout le monde y va, tout le monde va faire pareil et tout. Bon, après, vu que ça démarre, il y en a qui se démarquent, qui font des trucs différents, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est ça qui est fatigant, quoi. Et en termes d'autres projets, ouais, sur l'année, là, c'est les deux noms qui me viennent et qui ne sont pas forcément connus, tu vois, j'ai pas envie de dire des trucs connus, ça sert à rien. Ouais. Ouais, en termes de musique, c'est tout. Il faudrait que je revoie tout parce qu'il y a tellement de trucs qui sortent. Ouais, j'imagine.
Des fois, il y a des vendredis, il y a 20 albums qui sortent le même Sérieux? soir. Ouais. Des fois, il y a des vendredis, tu vois, je dois tout écouter avant de faire mon épisode, plus les singles qui sont sortis et tout. Des fois, c'est ultra chaud. Mais bon, c'est intéressant, quoi. Et puis des fois, tu découvres des rappeurs et tout. Parce que dans le lot, tu vois, il y a souvent 2-3 grands noms. Après, le reste, c'est des gars moyennement connus ou pas connus. Des fois, c'est leur premier truc et tout. Ouais. Mais ouais. Trop cool. Voilà. Donc sans nom et Shinzo. Ouais. Ok. C'est parti. Et du coup, est-ce que toi, tu as des trucs à recommander? T'écoutes quoi d'ailleurs comme musique, toi? Principalement. Moi, alors franchement, bah, c'est assez éclectique. J'ai pas de truc en rap français qui soit très original, mais s'il y a une chanson, c'est Naman et Nemir, Those Ways. Ok. C'est ouf. Ah, ouais, je connais. Némir, tu vois, j'aimais pas au tout début, maintenant Ouais. j'adore. Ouais, franchement, il fait des trucs cool. Ah ouais, il est fort. C'est le sud. C'est le clairement, non, mais t'as dit ça, c'est le Faut fiel. soutenir le sud. Faut le souvenir aussi. Bah, direct, on est parti sur le souvenir aussi. Ok. Manga? Manga, putain, ça fait longtemps que je regarde plus de manga. Tu regardes plus de manga? C'est plus série maintenant, du coup? Ou film? Ou livre? Franchement, pratiquement plus. Ou plus podcast, rien, du coup. quoi, tu vois, ouais, franchement, podcast, beaucoup, mais Ouais. pareil, tu vois, depuis que je fais le mien, j'ai Beaucoup moins de temps, tu hein, vois. bien sûr. Écouter toutes les sorties, regarder tous les clips et tout. Ouais. Série ici, un petit peu, tu vois, dernièrement, je te dis, vu qu'on regarde en mangeant, je suis obligé un peu de chercher des trucs, mais Ouais. manga, ouais, non, manga, franchement, à part les films Dragon Ball quand ils sortent, ou quand ils ont sorti la Dragon Ball Super, tu vois, après, je connais pas les Ok. derniers blagues et tout. D'accord. Les films, c'est dur, hein, maintenant, je trouve. Ouais, Ouais, c'est. Je sais pas c'est quoi le dernier film qui m'a marqué vraiment et que pas tout le monde connaît. Il y en a un, mais bon, ça fait quand même un moment. Là. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Décris, C'est une vas-y. histoire vraiment de fou. Quoi. C'est un gars qui retourne dans le passé et tout. Et c'est quoi l'histoire exactement? Mais c'est une histoire trop tordue. C'est un peu, tu vois, tu l'as vu, La Piel qui habito Non. un devoir. Non. Avec, comment il s'appelle, l'espagnol connu, je sais plus. C'est une histoire aussi torturée, tu vois. Dans La Piel qui habito, en fait, c'est un gars qui maintient une meuf chez lui kidnappée, tu vois. Ok. Et Déjà, ça commence tu fort. vois un peu leur relation et tout, puis finalement, ils couchent ensemble et tout, machin, tu vois. Mais en fait, l'histoire, elle est complètement torturée de fou, mais il est vieux celui-là, il a au moins 10 ans. Ok. Peut-être plus. Et après, je peux pas spoiler la fin, tu vois. Ok. Je peux pas spoiler que ça soit plein de gens qui l'ont pas vu, tu vois. Mais Ouais. l'histoire, elle est complètement folle, quoi, tu vois. C'est vraiment incroyable. Et l'autre film, tu vois, j'ai plus le nom, mais c'est un peu dans le même délire. Le gars, il retourne dans le passé, il se rencontre lui-même et tout. Et c'est des trucs vraiment ouf, quoi. Ok. Une histoire de ouf. T'as plus d'autres films. Ouais. Au revoir. Elle meurt. Et ouais. J'ai du mal avec les titres et tout. Ouais. Parce qu'après, j'ai pas envie de parler d'un truc que tout le monde a vu, tu vois. Je pense que tu l'as vu, comment il s'appelle celui-là aussi. Tu préfères faire des trucs un peu plus. Ouais, mais ça sert à rien de parler d'un truc que tout le monde C'est a clair. vu, tu vois. C'est clair. Ouais. Mais j'ai trop du mal avec les noms. Je sais même plus qui joue dedans. Non, c'est pas Ben Affleck. C'est l'un ou l'autre, à chaque fois, tu le vois. Il y avait des délires à un moment comme ça, là. Ah ouais? Et ouais, Manu, il jouait sur ce côté-là. Gone Girl. Ouais. Ça, tu vois, c'est sûr, il y a plein de gens qui l'ont vu. Ouais, mais il est tu puissant. vois. Il est puissant. Ça, c'est un des meilleurs films que j'ai vu ces dernières années. Ouais, je suis d'accord. Et le livre est fou aussi. Ouais. Parce que tu vois, dans le film, il y a un peu ce côté où elle tient son journal intime et où elle parle. Mais en fait, dans le livre, bah, il y a beaucoup de passages qui sont vraiment là-dessus. En fait, elle parle de ouais, je veux pas être la fille cool.
et qu'au début de ta relation, quand fille, tu fais la fille cool. Mhm. Moi, en tant que mec, je m'étais jamais posé la question de, ouais, la fille au début, elle ment, elle va te faire croire que elle aime bien manger des burgers et regarder le foot avec nous. Alors, en fait, pas du tout, tu vois. Ouais. Et ouais, franchement, ça a été une vraie découverte là-dessus de se dire, ah ouais, en fait, C'est vrai que souvent les livres sont mieux. ouais. Ouais, mais là, en vrai, enfin, le film était fou aussi, quoi. Ouais. La tension que tu te mets, t'es en mode, mais c'est lui, c'est pas lui. Ouais, grave. Je pense que c'est lui. Non, ça peut pas être lui. Je pense. Je sais pas. Ouais, c'est vrai, tu sais plus. Ouais, non, il était ouf. Ça, c'est vraiment pas mal. J'avoue, Gunner, j'ai kiffé. On m'a fait penser à un autre film. Ah oui, comment ça s'appelle? Un film coréen, là. Parasite? Non, j'ai Non. pas trouvé ça ouf. Quoi. Ok, j'ai pas vu encore, mais tout le monde Tu verras. J'aime trop ta tête. Franchement, ouais. Ça fait partie déjà des trucs, tout le monde se hype sur un truc, Ouais. tout le monde va dans le même sens, mais franchement, Ok. je vois pas le pourquoi du comment. Des films coréens, ça fait longtemps que j'en regarde, on a des 100 fois mieux qu'un Ouais. Old Boy et tout. À l'époque, Old Boy, incroyable. tu vois. Une tuerie. Ouais. Tu vois, c'est vraiment incomparable. Tu vois, pour moi, Old Boy est 100 fois au-dessus de Parasite. Quoi, tu vois. Ouais. Et donc l'autre, c'est le jour où j'ai rencontré le diable. Ça, Et en anglais, c'est How I Met the Devil. ok. Et il est ouf. Quoi. C'est un flic. Sa femme, je crois, elle est enceinte, elle se fait tuer par un serial killer ou quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, dans le film, il fait tout pour retrouver ce gars, tu vois. Et il le retrouve et il le démonte jusqu'à ce que presque mort, tu vois. Ouais. Et après, il le laisse, tu vois. Et il fait ça plusieurs fois dans le film. Non. C'est pour ça que, et en fait, c'est genre, tu vois, le tueur, c'est lui, en fait. Comment il a rencontré le diable, tu vois. Wow, mais c'est énorme. Ouais, mais les Coréens, ils sont fous, tu vois. C'est le clair. film, il est incroyable. Il est incroyable, quoi. Parce qu'au final, le gentil devient le méchant, quoi. Bah, grave. C'est ouf. Ouais, non, c'est vraiment ouf, quoi, tu vois. Ok. Celui-là, il est incroyable. Il y a des scènes trash, hein, quand même. Il y a Ouais. des trucs, Ouais, ils ont, de temps en temps, au niveau gore, ils sont assez chauds. Ouais. Hein. Ouais. Non, ouais. Donc ça, je pense aussi, c'est un film, c'est plus récent, et ouais. Ok. C'est une bonne reco, je Je vais checker. Si je fais des cauchemars, je te pense. Tu m'appelles. à 3h du matin. Ah. Et voilà. Après, ouais, tu m'as dit même documentaire et tout, tu vois. Ouais. Documentaire, c'est chaud, quoi. Ouais, en fait, des trucs qui t'ont, tu vois, les derniers trucs que tu as pu regarder qui t'ont marqué ou qui ont eu un impact. Parce qu'au final, il y a tellement de choses qui sortent qu'il y a peu de choses qui peuvent vraiment avoir un impact, en fait, sur Ouais, c'est sur vrai. toi, quoi. On a beau regarder plein de séries, plein de films et tout. Un truc où tu t'en rappelleras dans des années, il y en a pas beaucoup, quoi. Ouais. Ouais, mais les documentaires, non, pas vraiment. Même les trucs qui ont un peu, enfin, qui ont beaucoup fait parler ou quoi, comme, comment ça s'appelle, Merci Patron. Ouais, c'est cool. J'ai commencé à regarder, tu vois, Ouais. mais c'est pas des trucs qui me donnent envie de voir jusqu'au bout ou quoi. Ok. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. D'accord. C'est intéressant, mais c'est pas. Non, franchement, là, comme ça, en documentaire, j'en ai pas. Est-ce que tu as regardé le documentaire sur Michael Jordan? Non. Il est ouf. Ah ouais? Il est ouf. Ok. C'est sur Netflix? C'est sur Netflix, ça Ok. s'appelle The Last Dance et Ok. il est ouf. D'accord. Il est ouf. Bah, Tu vois à quel point je le c'était mettrai un dans ma liste. psychopathe Ok. et ouais, ça. Tu vois, c'est. Et souvent, les biopics, je trouve que c'est les trucs les plus intéressants. Ouais, c'est ouf. Ah, là, c'est pas vraiment un biopic, c'est un documentaire. Mais... Ouais, mais ouais, tu vas vraiment dans les coulisses, le côté making-of de comment ils faisaient leur sauce et tout, et c'est trop stylé. quoi. Ouais. Parce que tu vois, en termes de biopic, tu vois, pourtant c'est un personnage qui ne m'intéressait pas du tout avant, mais le film sur Claude François, il est ouf. Tu vois. Ah ouais? Ah, j'ai pas vu. Je l'avais vu au ciné, tu vois, avec Ok. mon frère. Et depuis, je l'ai revu 3 ou 4 fois. À ce moment-là? Donc c'est vraiment trop intéressant de voir Ok. comment il était, comment sa carrière elle s'est construite et tout. Ça a été le premier à amener genre, une team de meufs, tu vois, avec Claudette avec lui, à avoir mis des noirs femmes à la télé, des danseuses avec lui et tout, tu vois. Et tu vois, je sais pas, parce que c'est un gars hyper connu, tu vois, mais au final, surtout nous, on connaît pas vraiment l'histoire, tu vois. Ouais. Et je trouvais ça vraiment intéressant, vraiment kiffant, le gars qui joue, il est trop bien. Tu vois à quel point c'était à la fois une star, mais à la fois hyper jaloux des autres, tu vois. Ouais. Tu vois, parce qu'il avait une meuf qui était aussi connue et tout, tu vois, mais il était jaloux de ouf d'elle, tu vois. Tu vois, c'est vachement intéressant. Ok, je vais regarder ça. Et voilà, quoi. Donc c'est tout.
Pas mal déjà. Ouais, ça va. Pas mal déjà. Ouais. Donc, moi, je te conseille un manga. Vas-y, conseille. Un manga. Solo Leveling. Ok. C'est anime ou C'est non, c'est manga. Ouais. Tu regardes tes petits scans à l'ancienne, tu scrolls comme ça. Ouais. Et en fait, il y a eu plein de mangas comme ça, mais c'est ta vie est comme dans un jeu vidéo. Ok. Donc en gros, le mec, il y a eu il y a quelques temps, c'est coréen en plus, donc on reste sur le thème coréen. Ok. Et en fait, il y a quelques temps, il y a des portes qui sont ouvertes dans notre dimension, et si tu traverses ces portes, il y a des monstres. Tu es dans un petit univers où il y a des monstres, et du coup, il y a des mecs qui se sont réveillés un jour en étant beaucoup plus balèzes que des humains normaux, qui sont devenus des héros, qui doivent se battre contre ces monstres. Ok. Sauf que ton niveau, il est fixe. T'as beau faire 50 000 pompes par jour ou ce que tu veux, ton niveau, il est fixe. Donc, soit t'es un héros tout naze, soit t'es un héros super balèze, mais ça reste. Donc, c'est des classements et t'es un peu foutu, quoi. Et au début, le héros, il est mal parce que c'est le héros le plus nul. Il peut pas évoluer. Mais en même temps, il doit payer pour l'hospitalisation de sa mère. Donc, il est obligé d'aller se taper contre des monstres. Il se fait ramasse à chaque fois, tu vois. Donc, il galère. Et jusqu'au moment où, donc c'est dans les premiers épisodes, en fait, il se fait tuer. Mais on lui donne l'opportunité de revivre, tu vois. Donc, il voit un écran, comme dans un jeu vidéo, qui marque est-ce que tu veux revivre. Donc, évidemment, il dit oui. Ouais. Et à partir de là, il commence à avoir des petits menus dans sa vie, comme dans un jeu vidéo, avec des quêtes, des trucs comme ça. Et donc, évidemment, il devient super balèze et tout. En fait, tu te prends vraiment au jeu du mec qui est tout naze Ouais. et qui devient super balèze. Okay. Et c'est. Enfin, après, c'est un peu l'esprit de tous les mangas. Quoi, c'est l'esprit de tous les mangas, mais la manière dont c'est fait, c'est fou. Les dessins sont fous. Okay. Et t'as vraiment ce côté psychologique qui est intéressant parce que le mec commence à changer même psychologiquement, à être un peu plus détaché, à avoir un peu moins d'émotions, à se dire ah, tiens, c'est bizarre ce que ça me fait en fait, le fait de commencer à level up en fait, tout simplement. Okay. Puis tu vois, t'as vraiment ce côté où je trouve dans la vie, moi c'est vraiment un truc que j'essaie de retrouver, le côté faire ça juste pour t'amuser quoi. Parce que tu vois, surtout tu vois, quand tu fais de la création de billets, tu vas regarder les chiffres tout le temps, ou dans ce que tu fais, je sais pas, si t'es commercial, tu vas regarder tes chiffres, si t'es développeur, t'as des objectifs t'as toujours des objectifs à faire, mais c'est un truc qu'on t'impose, et tu perds un peu ce côté, je fais ça parce que ça me fait, ça m'amuse, quoi. Tu vois, c'est la discussion qu'on avait au début, c'est, tu fais ça parce que ça t'amuse avant tout, et donc du coup, moi, tous les trucs que je peux voir qui me rappellent ce côté, juste amuse-toi, c'est vrai que c'est hyper important. De fou. Donc, du coup, ça m'a fait penser, tu vois, à deux autres trucs. Vas-y. Un manga, du coup, c'est vieux, mais c'est pas connu du tout, ça s'appelle La Loi du Eki. Ok. Et ça, c'est ouf, quoi. Tu vois, déjà, en plus, il devrait en reparler maintenant parce que c'est beaucoup d'actualité. En fait, le personnage principal, tu vois, son pouvoir, c'est, en gros, c'est de pouvoir faire comme pousser des arbres, quoi, tu vois. Donc, c'est très écolo. Bah, de fou. Ouais. Et tout le manga, franchement, il est ouf, quoi, tu vois. Et des moments, ça part dans des trucs, ça fait penser un peu à Dragon Ball Z et tout. Okay. Et franchement, le manga, il est ouf, quoi. Quand j'avais fait découvrir à mon petit frère, il avait tout regardé. J'avais fait découvrir à Ripon, il avait tout regardé en 3 jours, je crois. Il dormait plus et tout. C'est énorme. Okay. Ça, c'est un anime. Okay. C'est vraiment pas mal, franchement. C'est très stylé, surtout que ça part d'un truc bidon, tu vois. Au début, tu le vois avec ses arbres et tout. Tu vois, même lui, je crois qu'au tout début, il sait pas trop. Qu'est-ce qu'il peut faire, tu vois. Mais c'est très très stylé. Moi, je crois qu'il y a des arbres qui peuvent sortir. Ça paraît un peu bizarre. C'est perché, mais j'aime bien. Et merde, je sais plus c'était quoi le truc auquel j'avais pensé. Non. Ouais, je sais plus. Ah si, c'était. Attends. C'était une série, je crois. Ah oui, une vieille série aussi. J'avais kiffé à l'époque, qui n'est pas connue non plus. Ça s'appelle Testies. Et c'est 2 colocs américains, tu vois, qui galèrent de ouf. Tu vois, c'est genre sitcom, tu vois, chaque épisode est différent et tout. Il n'y a pas vraiment une suite. Et comme ils galèrent pour payer leur loyer et tout, en fait, ils s'inscrivent dans des laboratoires pour tester des trucs. Non. Et du coup, il y a des épisodes énormes parce qu'ils testent tout et n'importe quoi. Et ça, c'était vraiment, je me rappelle que j'avais tapé des barres. À un moment, le gars, il est enceinte et tout. Il teste des trucs vraiment incroyables. C'est vraiment très drôle. Énorme. Ok, donc des trucs perchés. Ouais, okay. Au moins tu rigoles, tu vois, c'est fait pour s'évader, les trucs comme ça. C'est clair. Ok, bah je vais regarder ça. Voilà. Et du coup, je sais pas si j'avais d'autres questions.
Peut-être toi, tu en avais une. Donc, moi, c'est bon, on a pu catch up et tout, sur plein de trucs, et puis on n'est pas loin, donc à tout moment, on revient, ouais. Ouais, à la limite, on fera un autre truc parce que là, ça va faire beaucoup. Bah ouais. Parce qu'on aurait pu parler aussi après du sport et tout. Clairement. Tu avais des questions plus sérieuses, tu vois. Ouais. On a comme rigolé. C'est clair. On pourra fera l'épisode sérieux. Ouais, on pourrait faire un épisode. On se mettrait une cravate. On se mettrait une cravate. Vas-y, on fait le thème. Premier thème, c'était Bob sans cravate. Deuxième thème, c'est sans Bob et cravate. C'est ça. Allez, ça fait un bon podcast sans Bob et cravate. Parfait. On est parti. Ouais. On fait un spin-off. Un spin-off ensemble, regarde. Voilà, bon, bah super. Merci d'avoir suivi, de nous avoir écoutés. Et puis du coup, on se retrouvera pour un autre épisode de Sans Bob et Cravate. Exactement. D'ici peu. Ciao. Ciao.